All right. Aujourd'hui, je suis vraiment excité pour ce podcast parce qu'on reçoit quelqu'un que j'admire beaucoup. En mode groupie. En mode groupie. Mais j'ai essayé. En fait, je me suis bien contrôlé. Ouais. En fait, Ça en est drôle, là, qu'on j'ai est presque... dans groupie. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai presque pas parlé. J'étais comme en extase. Puis il y avait tellement d'affaires à dire. Ouais, il y avait beaucoup de choses à dire. Ouais. J'avais des questions aussi, peut-être qui te concernaient moins. Ouais. Ou Nanette à l'envie. Non, Nanette est juste excitée, elle aussi. OK, mais en tout cas, c'était vraiment, c'était vraiment le fun. On a parlé des médias sociaux. Ouais. On a parlé de politique, Ouais. de YouTube. Tu sais, Maire de Laval, on l'a pas dit, mais ceux qui le connaissent pas, c'est un YouTuber. Il a commencé avec des vidéos d'OD. Après, il a fait des vidéos sur les médias, politique, puis... C'est le meilleur gars sur l'Internet Ah, il québécois. est vraiment, vraiment. Si vous connaissez pas Mounir, ben, merci. Oui. Mais il fait pas des shows de barbecue. Il fait beaucoup plus que ça. Politique. Yeah. Bonne écoute. Pour give it up pour Maire de Laval. Hey, on a quelque chose. Ben, on avait le Barbecue à Bob qui commanditait le podcast Trip de bouffe, mais là, on a un commanditaire officiel. Puis on a un commanditaire qu'on aime beaucoup, Vic et moi. Normandin, mon restaurant préféré. On a une histoire de cœur avec Normandin. Oui. Et là, c'est vraiment cool parce que je me suis associé avec les restos Normandin. Il y a des plus signatures dans le menu estival. Donc, jusqu'à la fête du travail, 6 plats, dont le fameux smash burger, une pizza, il y a plein d'affaires. Oui, vraiment. Puis, ma blonde était aussi excitée que moi de cette collab, parce que toi, tu as travaillé chez Normandin. Oui, à l'âge de 14 ans, je travaillais là. C'était mon resto préf. Puis, une grosse histoire d'amour. Ma famille a travaillé là. Puis, c'était le match parfait. Mon beau-frère a rencontré la belle-sœur, là. Ouais. Ils sont pas dans la même famille. C'est pas comme une affaire de cousin-cousin. Bref. Hey, bon podcast. Bonne saison de Trip de bouffe. OK, là, je me pince. Voilà. Puis non, mais tu le sais. Quand c'est quelqu'un dont je suis fan, il faut que je me contrôle. Faut pas que je vais Fouki ou comme quand je rencontre Mike Ward puis j'essaie d'y compter de mes meilleurs jokes. Ouais. C'est mon style. Puis là, on accueille quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Oui. Mounir, le maire de Laval. Yo! What's up, tout le monde? Yo, c'est gentil, merci, moi aussi. En plus, je disais à ma mère hier que j'allais venir, puis elle était comme « Ah, Victoria a des vidéos YouTube? » Puis là, j'ai comme appris que ma mère écoutait tes vidéos, je le savais même pas. Mais voyons! Normalement, les mères, ils aiment Bob. Ils aiment pas moi. Non, ma mère, elle aime full le true crime, genre, comme elle aime ça, genre... Mais c'est ça, je fais genre rarement de podcasts, mais là, comme vu que t'es venu à la mienne, puis c'est full un bon épisode, allez l'écouter dans Oui, c'est vrai que c'est genre, j'étais comme, je vais venir à la podcast de Victoria puis Bob. Yeah. Mais c'est vrai que c'est du donnant-donnant, je trouve. Ouais. Des podcasts, là... c'est ça, je trouve qu'il y en a beaucoup, genre, puis il y a beaucoup de critiques sur qu'il y en a beaucoup, mais je trouve qu'il y a juste beaucoup de la même podcast, genre. Fait que c'est pour ça que le monde a l'air qu'il y en a beaucoup. Mais là, tu vois, ça s'auto-corrige. Il y a des gens, genre, ils font des formats, on a comme une thématique. On va donner un thème, une direction. Parce qu'après, comme le futur de ça, c'est comme des podcasts parce qu'il y a comme de l'information, tu sais. Il y en a quelques-unes au Québec, mais là, on est vraiment dans comme l'espèce de personnalité, genre, puis partagée. Il y a Fred Savard. Ouais, c'est ça, Fred Savard. J'écoute pas tant son podcast, mais je lis ses tweets des fois, mais comme je sais pas... mettons, Alex Barrette, il vient de sortir un podcast. J'étais comme, un autre humoriste avec un autre podcast, mais c'est sur les peines d'amour. J'étais comme, c'est full intéressant, ça. Ouais, tout le monde ça, il faut donner comme un angle, genre, moi parce aussi, que sinon, c'est comme... Puis tu sais, moi, c'est pour ça, tu sais, là, je viens ici aussi parce que comme j'ai recommencé à tourner des faits divers, puis genre, moi, je pense que ça va être comme la dernière batch de genre 10 épisodes, comme, je veux pas dire ever, mais comme jusqu'à temps que j'ai l'âge de Stéphane Bureau, genre. Quoi? Parce que je pense que je suis allé au bout de la formule un peu, je veux trouver une nouvelle formule, puis comme, je trouve que je suis bon à faire des entrevues, ça a été vraiment, genre, j'ai fait 60 épisodes. Fait comme j'ai développé ce muscle-là. Mais après, c'est comme... Je sais pas à quel point c'est comme de... Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Mais... Puis j'aime ça en dropper pas souvent, genre, c'est ça la phrase. C'est comme oui, parlons-en, parce que... Excuse-moi, je te faisais partir, puis... Je suis comme aux danseurs, quand je suis chaud, je suis assis sur mes mains. Yes. Non, mais parce que, Mounir, moi, je trouve que tu pourrais vraiment vivre de YouTube, là. Ouais, ben c'est ça que je travaille dessus, là. Mais tu publies pas assez souvent. Ouais, mais c'est pour ça, même, parce que je trouve que...
Je trouve que comme, tu sais, j'ai fait 250 vidéos. Je pense qu'il y a 240 de ces vidéos, c'était comme une espèce... Je le considère comme une espèce... C'était une œuvre, genre. C'était comme une performance. Ces 240 vidéos-là, puis je les faites, puis sont là. Ils sont bonnes. Merci, c'est gentil. Il y a du monde qui sont pas... Mais oui. Il y en a toujours. Ouais, mais fait que là, c'est comme trouver comme une espèce de... Avec YouTube, dans le fond, tu te perds comme c'est une guerre algorithmique, ou c'est une quête algorithmique, genre. Fait que c'est comme, tu perds un peu la notion de comme faire quelque chose de bon, ou faire quelque chose... comme... Puis là, je me suis réapproprié ça, genre. Comme non, je vais pas faire de vidéo, puis je vais drop un projet pendant les élections. Comme cette notion de sortir quelque chose qui est comme un projet plus qu'une vidéo. Puis on le dilue, l'espèce de créativité. Puis c'est bon, parce qu'il y a comme, faut du contenu, les gens aiment regarder des choses. Mais je pense que c'est comme le rôle de plein de gens différents. Comme moi, je sais, tu sais, comme je dis à tout le monde qui veut faire YouTube, tous les jeunes, je suis comme, ma chaîne YouTube, c'est le blueprint. Tu veux parler sur Internet, check mes vidéos, fais ça. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va le faire. Comme, je sais pas, j'ai hâte même de comme, oh shit, un nouveau genre de gars de 20 ans qui va arriver puis qui va commencer à dire la merde. Ben, c'est vrai que t'étais l'un des premières chaînes de commentaires. Toi, puis ici Charlie, maintenant. Puis elle a arrêté. Ouais, ben c'est ça, c'est comme ça gruge comme un peu, je pense. Puis, mais moi, je pense que je l'ai fait d'une façon où je m'inspirais des codes du commentaire, mais je trouve pas que mon contenu était comme un peu plus comme... ben, il est un peu plus... Il est pas tant... Je trouve qu'il s'est passé de quoi de drôle, c'est que, mettons, si on regarde comme au début de mes vidéos YouTube, quand c'était vraiment nouveau dans le monde du comme culture numérique keb, tout le monde était comme « Oh my God, c'est quoi ça? Arrête tes vidéos YouTube! » Puis là, après, on a comme eu genre QC Scoop pendant genre 2 ans. Puis là, j'étais comme... Ah, genre, c'est tellement drôle que genre, je me fais donner raison parce que c'était tellement moins pire quand c'était moi qui faisais ça. Oui, puis non, parce que toi, c'est très réfléchi puis tu veux pas te faire attaquer par toi. Ouais, mais c'était comme... Je pense que je prenais ça comme un point de départ. Je pense qu'il y a pas beaucoup de vidéos que c'est comme... Tu sais, mettons, mes vidéos qui étaient comme frontales, c'était jamais genre 20 minutes sur une personne. Je partais de quelque chose puis je parlais d'autre chose. Ouais, mais comme... Non, mais là, je pense PL. Mais c'est ça, mais la vidéo de PL Cloutier, en fait, si on la décortique, puis genre, tu sais, moi, PL, j'ai rien contre lui. Là, comme c'est pas contre lui, c'est contre je l'ai invité à ma podcast, je voulais qu'on fasse genre comme whatever, mais il voulait pas. Tu sais, ma vidéo, c'était plus sur... C'était comme un case study, genre comme l'influenceur qui avait full d'attention puis qui l'a bargain contre des contrats publicitaires. Puis là, je chiale parce qu'il n'y a plus comme d'attention organique. Fait que c'était sur ça le propos de la vidéo. Mais c'est parce que il faut que ça s'ancre dans comme la pop culture pour que ça attire les gens. Genre. Fait que c'était ça un peu. Mais tu sais, c'est comme le média, c'est le message. Fait comme c'est une vidéo de commentaires, les codes de YouTube. Mais peu importe ce que je dis dans la vidéo, ça a l'air de comme un takedown, genre. Puis, c'est ça, je l'ai dit plein de fois, mais même à ça, c'est comme ça, le média, c'est le message. Genre, oui, c'est vrai. Ben, ou genre, parce que tantôt, je regardais, j'étais comme, c'est quoi déjà les vidéos que j'ai full? Ou genre, sur Cassandra Bouchard, son livre, là. Ouais, ça, c'était bon, je trouve. C'était une bonne vidéo parce qu'elle a sorti un livre sur les influenceurs, puis c'était plein d'influenceurs qui écrivaient dans le livre, leur qui écrivaient des courriels, mais je sais pas. Ouais, finalement. Non, mais même cette vidéo, comme, honnêtement, tu sais, encore une fois, c'est le code. J'ai fait une critique littéraire. Si c'était à Plus on est de fou, ou si c'était comme dans le devoir, personne n'aurait. Mais là, c'est comme aussi le culte de la personnalité, comme je suis une personne, qu'on peut faire comme. Ah, mais tu sais, Cassandra, là, si on se parlait, je suis sûr qu'elle ferait comme ah ouais. Puis dans la vidéo, je suis full, genre gentil. Oui, c'est genre, pas... j'aurais pu, je pense, plus aller dans le personnage de comme gars qui déteste tout. Puis genre aller all-in, puis ça moi je trouve mes vidéos vieillissent bien, genre comme je pense c'est fou. Il aurait pu mal vieillir, genre non, mais t'es non, il y aurait plus des vidéos que genre tu check mes premières vidéos de cuisine sur 33 mags, ça m'aide. Ouais, c'est ça. Mais tout ce que tu fais, c'est mais non, c'est non, puis c'est vrai même ce que tu as fait sur Québec Scoop, tu sais, c'était très... On rentre dedans, mais c'était très poli aussi en même temps. Là, ben oui, mais c'est réfléchi. Cette vidéo, il y avait 2 versions. J'ai scrap la première version de cette vidéo genre 5 jours avant la poster. Pour vrai? Parce qu'au début, c'était comme vraiment genre une espèce de character piece sur la personne, genre sur lui. Puis là, j'étais comme, mais ça sert à quoi? Genre, j'étais trop dans des... Puis là, j'ai juste tout réécrit, puis c'est comme, qu'est-ce que ça a fait dans la société? C'est quoi sa place de ce genre de média? Puis pas m'arrêter sur genre l'espèce de... temporalité que c'est lui qui l'a fait. Genre, c'est quoi qu'on parlait plus de ce type de médias-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis genre, j'aime mieux la vidéo maintenant. Puis même la vidéo sur les médias, encore une fois, tu sais, comme vu que je fais... On l'avait écouté ensemble. Ouais, tu l'as share, merci de l'avoir share. Oui, c'est vrai. Puis c'est ça, comme cette vidéo-là, 2 jours avant, ou même 1 semaine avant, était totalement différente. Mais c'est pour ça que j'aime ça, faire ça. Genre, des essais vidéo, ils prennent plus de temps, mais je les refais, genre, plein de fois. Genre, T'es bon, c'est quoi ta formation? C'est YouTube. Non, non, dans le fond, j'étais étudiant en libre. J'ai arrêté l'université 2 fois. Ouais. Au début, j'étais genre en liberal arts à Concordia. J'ai fait 2 semaines, j'ai arrêté parce que j'étais comme, je vais prendre une année sabbatique. Après, je suis rentré à l'UQAM.
en genre étudiant libre, puis là, je me cherchais un bac. Fait que j'ai pris des cours de Sciences Po, de com, de philo. Puis j'étais comme, quel bac je vais rentrer l'année prochaine? Puis là, j'avais décidé de rentrer au bac en philo. Puis ce printemps-là, ma chaîne YouTube a comme... J'ai pris genre 20 000 subscribers. C'était comme 2019, c'était ça. Fait que là, j'ai comme fait, hey, genre, je veux faire des coms, je vais en faire pour vrai, tu sais. Puis je sais pas si j'avais fait mon bac, si genre 4 ans plus tard, je serais en train d'interviewer tous les chefs pour les élections. J'avais fait un bac en com. Ouais, c'est fou. Genre, tu sais, puis je l'avais pas réalisé pendant que je le faisais, mais après, je faisais des entrevues avec des journalistes, puis c'était comme... Tu sais, genre, interviewer tous les chefs pendant une élection, c'est de quoi que les journalistes ils font, genre, 40 ans dans leur carrière. Toi, tu viens de faire ça, t'as 25 ans. C'est fou, genre, comme... Puis là, je l'ai réalisé quand elle m'a dit ça. C'était une entrevue pour Le Soleil. J'étais comme, oh my God, c'est vrai. Genre, que comme... Puis tu sais, ces entrevues-là, genre, ils sont genre dans le plan de cours d'un prof à l'université maintenant parce que le format était tellement, genre, selon moi, tu sais, je prêche pour ma paroisse, là, mais comme le format était comme nouveau, genre des entrevues, pas de montage de 50 minutes avec des politiciens. Aux États-Unis, c'est fait, mais ici, on l'a jamais vraiment fait. Là, c'est comme... Puis à refaire, là, il va y avoir des élections bientôt, on voit. Qu'est-ce que t'aimes mieux faire, des influenceurs, des politiciens? Mais je pense, c'est ça, je parlais aussi. C'est la transition normale, en fait. Moi, je vieillis, genre, puis la politique, c'est l'ultime télé-réalité, comme dans le fond. Ouais, c'est vrai. C'est l'ultime, genre, divertissement d'influenceurs. C'est eux, les influenceurs, en fait. Les seuls, pas les seuls, mais comme les vrais influenceurs, c'est les gens qui ont un pouvoir législatif. C'est eux qui décident d'ouvrir un bureau du Québec à Tel Aviv, en Israël, pendant un génocide. On écoutait un matin. C'est ça, matin, justement. C'est ça, fait que c'est eux, les vrais influenceurs. Fait comme, ouais, je pense que c'est la transition naturelle. Puis tu sais, comme moi, mes inspirations, même dans les codes de ma chaîne, c'est tout le temps comme du contenu politique. J'ai grandi dans une famille où c'était vraiment politisé. Mon père, comme il était impliqué politiquement, ma mère est comme vraiment volubile, elle parle de ses opinions, puis tout. Fait que c'est comme j'ai grandi dans ce contexte-là. Puis si tu regardes même ma chaîne, si vous avez fait, tu sais, comme même quand je parlais, mettons, de whatever PL Cloutier, la vidéo d'après, c'était comme, le racisme à Repentigny, ou la loi sur la laïcité. Fait que c'était déjà là. Puis il y avait beaucoup de commentaires qui revenaient genre à la fin de ma run, genre justement des 240 vidéos, que c'était comme, hey Mounir, pourquoi tu perds ton temps à faire des vidéos sur ça, genre sur les influenceurs? Ouais, ou sur c'est comme on est en train de perdre du bon contenu de toi qui pourrait. Je suis pas d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord, mais ça me travaillait dans ce temps-là. J'étais comme, yo, c'est vrai que genre dans le fond, je pourrais prendre mon temps, puis je pense que ça venait d'une insécurité que je suis comme, yo, je suis pas assez comme éduqué, je suis pas assez bon, je suis pas assez. Puis là, je suis comme venu dans une espèce de boule de genre comme de bulle de remise en question. Mais je pense que c'est ça, comme il faut comme utiliser la pop culture pour parler de politique. C'est ça la mission. Oui, parce que tu t'attires à un public différent. Tu sais, moi, j'aimerais ça plus aimer la politique, mais c'est pas ma Tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé. On dirait que je pars de trop loin pour être bonne puis m'intéresser à ça. Mais moi, tu m'as attiré grâce à ces vidéos-là. Puis après, je vais regarder sa vidéo, sa politique, ça m'intéresse. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, je pense, tu sais, comme j'ai de la misère à me définir souvent, mais comme je pense que je suis un bon vulgarisateur. Genre, je suis capable de. Puis je pense que c'est comme. C'est comme j'aime plein de vulgarisateurs. Tu sais, j'adore Charles Tisser. J'aimerais ça recevoir Charles Tisser à Fête d'hiver. Ça se fait, ça. Ça se pull. Non, mais je sais pas, il n'a pas fait de podcast encore. Puis tu sais, c'est pour ça que là, je fais des Fêtes d'hiver. Je suis comme dans la quête de trouver du monde qui n'ont pas fait de podcast. Oui, mais tant pis. Non, mais c'est tough. Puis là, les rejoindre, puis là, l'accepter de venir. Souvent des gens plus âgés. Tu sais, comme mon entrevue préférée, je pense, ever, ou top 3 de Fêtes d'hiver, c'est avec Madeleine Dalphond-Guiral, qui est genre une membre fondatrice du Bloc québécois, qu'elle avait genre 7 ans devant moi, puis c'était comme une espèce de classe générationnelle, mais genre tellement wholesome, puis tellement le fun, puis c'est comme, tu sais, c'est pas elle qui a le plus de vues, mais elle est tellement bonne, genre l'entrevue, puis je pense que c'est ça que j'essaie d'exploiter. Tu sais, là, j'ai fait des entrevues comme, ben tu sais, mettons, la nouvelle saison, j'ai une entrevue avec Antoine Dion Charest, c'est le fils de Jean Charest, il a jamais fait d'entrevue long format, il m'a donné sa première entrevue, puis là, c'était drôle parce que, tu sais, comme lui, dans les médias, il est peint comme genre, il va être premier ministre dans 7 ans, dans 10 ans. Okay. Fait que c'était comme se faire une entrevue avec Justin Trudeau, mais genre en 2012. Genre, comme... Fait que là, c'était drôle de voir, genre, essayer de comme naviguer toutes ces shit-là, genre, puis genre, moi, je suis comme... ainsi, ça, genre, c'était drôle. C'est une bonne entrevue, genre, de la société. Trouves-tu que tes vidéos de politique versus, genre, sur les influenceurs, le nombre de vues, ça a fait une différence? Ça dépend de la vidéo. Ouais. Mais oui, c'est sûr. Mais tu sais, mettons, les vidéos pendant les élections, comme ça a attiré beaucoup de gens parce que c'était comme campé là-dedans. Mais je pense aussi que ça atteint comme une audience différente. Puis cette audience-là, j'ai comme pas encore nécessairement comme de crédibilité. Mettons, sur Twitter, quand tu sais, comme je parle de Twitter parce que c'est comme là que tous les journalistes, tous les politiciens sont tout le temps là sur Twitter. Fait que c'est comme là que les tweet fights aussi sont là. C'est ça, mais tu sais qu'on a littéralement les conseillers du premier ministre qui s'ostinent sur Twitter. Genre, ils sont très atteignables. Fait que, genre, je pense que cette audience-là, comme c'est pas tant beaucoup de gens au Québec, c'est un petit pourcentage, commence à... Parce que pour parler de politique, il faut genre comme avoir une crédibilité. Puis je pense que comme je l'ai avec nécessairement l'audience, mais pas nécessairement avec comme la qualité du propos ou la recherche. Fait que je travaille là-dessus, comme je m'éduque, je lis.
je pense que je suis pas là-dedans. Moi, je suis comme un enfant de YouTube. Fait que moi, je suis vraiment dans visual media. J'aime ça écouter des vidéos puis tout. T'es définitivement le gars le plus crédible avec un t-shirt, des baggy pants pour nous parler. C'est ça. Non, mais faut arrêter aussi. Moi, je m'étais fait dire à Radio-Can, mais vous êtes pas journaliste, vous. Mais je dis, mais en même temps, j'interviewe des personnes qui ont jamais voulu donner d'entrevue. Ils m'en donnent à moi, des personnes qui ont jamais... Avec beaucoup de compassion. Oui, non, mais tu sais, mais non, je suis pas journaliste, mais j'en fais du journalisme, mais j'ai pas la formation, effectivement. Ouais, mais je pense que c'est ce genre d'attitude qui fait en sorte que comme le public a comme une vision négative, genre, de la profession de journaliste. Puis je trouve ça dommage, parce que comme les journalistes, c'est important, mais... vu qu'ils sont comme en menace constante de plus exister, il faut qu'ils deviennent sa défensive. Tandis que, genre, juste comme faire comme, il y a des nouvelles formes de médias. Mais tu sais, moi, mon émission sur les élections, c'est une attaque frontale, genre, au journalisme. C'est quelqu'un d'indépendant. J'ai fait ça avec 3 personnes. J'ai tout autoproduit. J'ai tout fait de la recherche. Je faisais les bookings, le montage. Genre, je faisais les bookings dans mon appart, sur mon cell. J'étais en train de communiquer avec le cabinet du premier ministre, des courriels. J'étais comme, juste comme, c'était surréaliste. Mais tu sais, ça, c'est des équipes de genre 10 personnes qui font ça. Non, plus, là, nous, on en parle tout le temps à quel point il y a genre... T'as vu comment je suis bon dans le booking, anyway? 6 recherchistes pour un show qui va être vu, en tout cas, je veux pas chialer, mais qui va être vu par 200 personnes à la TV, TVA, heure de grande écoute, tandis que nous, on fait tout ça, là. Du Radio-Can, on travaille à TVA. Ah ouais, non, mais c'est un exemple, là, j'ai pas... TVA, ils ont bientôt plus de recherchistes, là, c'est ça la première chose qu'ils vont... Tu penses? Ben, je sais pas, mais TVA, c'est tellement drôle, en plus, parce que Québécois ont comme fait une offensive YouTube, je sais pas si t'as remarqué. Comme ils ont parti une chaîne YouTube TVA Nouvelle, puis en l'espace des 3 premiers mois, ils ont mis 2000 vidéos dessus. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font juste rip de la télé, puis ils le mettent sur YouTube. Mais ça fait plein de choses en conséquence, parce que de un, ils font pas de mise en scène YouTube. Dans le fond, il n'y a pas de thumbnail, pas de titre accrocheur. Là, ils commencent un peu. Mais c'est juste vraiment comme, ce reportage. Puis des fois, ils laissent même les publicités qui jouaient, genre, à la télé. Genre, comme, mon Dieu! Comme, tu peux regarder, genre, une espèce de téléjournal de TVA Nouvelle, puis tu vois, genre, une annonce de, genre, Ozempic, là, dedans. Genre, c'est comme... Puis là... Mais ça, qu'est-ce que ça fait, en fait, c'est qu'ils réalisaient pas, puis peut-être, c'est que le fait qu'ils diffusent autant d'informations, je trouve que depuis 2 mois, il y a de plus en plus, mettons, de clips de contenu de TVA Nouvelle qui se diffusent dans l'ethos de l'Internet. Fait que du monde vont le mettre sur TikTok, des pages Instagram, des blogs montréalais vont le remettre. Fait que là, tu vois, genre, en l'espace de comme 6 mois, qu'est-ce qu'il aurait pu faire depuis 10 ans, genre, tu comprends? Juste mettre sur YouTube. Parce que les médias québécois ont full misé sur Facebook. Ça a été ça comme leur grosse stratégie. On va tout mettre sur Facebook, on va alimenter ces gens-là, mais tu sais, moi, j'utilise pas Facebook comme d'aucune façon, puis il y a plein de gens qui sont dans cette réalité-là. Fait que là, puis là, Facebook décide, vous pouvez plus mettre de contenu d'information, Mark Zuckerberg. Fait que là, ils se retrouvent que la seule chose qu'ils ont mis tous leurs jetons dedans, c'est d'être pour eux. Fait que là, ils font YouTube, mais tu sais, c'est genre, j'imagine tellement genre un stagiaire qui comme pose des vidéos à 2000 vidéos en 3 mois, c'est comme beaucoup de vidéos à mettre en même temps. Puis pour l'algorithme, si Mané Slack, ça marchera plus. Je sais pas. Genre, non plus, je sais pas. YouTube, je pense que ce que je crois comprendre des nouveaux blog posts de YouTube, c'est qu'ils traitent les vidéos individuellement. Comme c'est comme la réponse à toute la vague qu'il y avait eu de genre creator burnout, de genre il faut tout le temps que je poste, whatever. C'est comme ils ont dit non, maintenant ta vidéo, comme elle existe tout seul, puis elle n'existe pas dans le contexte de ta chaîne. Mais je pense pas que ça soit vrai. Mais c'est parce que c'est pas vrai, parce que ça, c'est le côté algorithmique, mais l'algorithme, c'est comme une extension aussi des habitudes de consommation des gens. Fait que si tu poses plus souvent, t'es dans le mental des gens qui suivent. Fait que eux, c'est comme c'est en synergie avec les deux. Fait que je les crois quand ils disent on traite les vidéos individuellement, mais l'audience, elle agit pas comme ça. Genre, la mémoire collective est très courte. Genre. Puis moi, je suis chanceux, mettons, j'ai pris des longues pauses sans poster, mais je sais que, mettons, quand j'arrive avec une vidéo sur qui c'est Scoop, elle va bien performer parce que c'était comme tous les codes étaient là de ma chaîne YouTube. Tu sais, la vidéo sur les médias, j'ai travaillé dessus pendant 3 mois, elle a pas fait le nombre de views qu'elle aurait pu faire, mais elle a atteint les bonnes personnes. C'est pas genre combien écoute, qui écoute. Puis ça m'a donné d'autres opportunités que je travaille dessus là. Fait que c'est comme, je pense que moi, je suis chanceux. Genre, j'ai décroché l'algorithme, genre, comme je le laisse. C'est bon. mais c'est pas aussi comme, tu sais. Mais c'est parce que t'as tout le temps été de même. C'est un gamble. J'ai pas de responsabilité live. J'ai comme, je suis jeune encore. Genre, j'ai fait genre. Je suis jeune encore, c'est crazy. J'ai eu 27 ans il y a 3 jours. Ben oui, quand même. Genre, tu t'es pas laissé embarquer dans la Non, j'ai embarqué dedans. J'étais dedans tellement. Genre, mais je trouve que t'as tout le temps posté quand tu voulais. T'avais pas genre chaque jour, chaque dimanche. Mais au moins une fois par semaine, des fois 2. C'est vrai. Puis là, pendant que c'était genre le OD time, je sais comme, faut que je poste le lundi, genre. Mais c'est bon aussi, ça. Ça, c'était bon. Ça, si je dis, c'est une œuvre. Genre, j'ai fait
le YouTube game, puis comme quand on va l'analyser rétrospectivement, c'était comme cette ère de comme ma présence publique, médiatique. C'est comme, je sais qu'il est comme cancel, mais Shane Dawson, c'était ça, lui, c'était une vidéo par jour. La bouffe, Mané, c'était comme Conspiracy Theories. On n'est pas supposé dire qu'on les regarde. Il fait encore des vidéos, Shane Dawson. Mais lui, Mané, là, avant qu'il soit cancel, il faisait des longues vidéos d'1h30 là, sur Jeffree Star, puis c'était vraiment des documents. Ouais, non, ça, je les ai écoutés sur le Conspiracy Palette, puis tout ça. Ça, j'ai tout écouté. C'était full bon, mais tu sais, toi, c'est un peu ça, tu drops genre une longue. Mais ils sont pas si longues, tes vidéos. Non, ils sont pas longues. Mais tu pourrais en faire des plus longues. Je pense qu'elles pourraient être plus longues. Même monétairement. Je pense qu'ils pourraient être plus longues, mais c'est comme. Ça prend beaucoup de temps à faire. Ouais, puis ça prend beaucoup de. Comme. Je sais pas, moi, j'étais comme dans mon idée, c'était comme en bas de 20 minutes pour les essais maintenant. Parce que j'étais comme, moi, j'écoute pas les longs vidéos essais. Mais là, après, il y a des chaînes YouTube comme, mettons, ContraPoint aux States, genre, qui fait genre des essais vidéo de 2h30 sur Twilight, puis ça a genre 10 millions de views. C'était comme, waouh, il y a une audience pour ça, clairement. Mais genre, c'est juste plus de travail. Tu sais, là, je travaille sur ma prochaine vidéo. Elle va être plus longue. C'est un peu sur. Je pense, c'est quand vous prévoyez sortir ça? Dans longtemps? Un mois et demi, ouais. Ouais, ok, parfait. Mais genre, c'est sur. L'espèce de délire du gouvernement, tu sais, c'est même pas sur la culture numérique, c'est vraiment sur la politique, c'est comme de créer des agences pour régler tous les problèmes dans toutes les sphères de comme dans la société. Fait que l'agence Santé Québec, l'agence Infra Québec, les agences, tout comme comment ça, puis la dialectique entre les villes, les maires, comment qu'on n'a pas d'infrastructure de transport moderne. Puis c'est comme juste une longue vidéo que genre c'est trop de recherche, pas trop de recherche, c'est beaucoup de recherche. Puis parce que là, c'est comme vraiment. T'sais, j'ai fait des essais vidéo sur la culture web, la culture, sur QC Scoop, mais là, c'est juste vraiment comme une espèce de shit politique. Puis comme... C'est parfait. C'est un challenge parce que j'ai d'autres idées, je vais en faire d'autres plus sur le web parce que je sais que c'est ça que genre, j'aime faire. Puis tu sais, mais ça, c'est comme un test. Genre, pas un test, mais c'est un challenge. Fait que genre, j'aime ça. Mais tu pourrais... Moi, je dirais... En tout cas, moi, c'est pas la même chose, mais moi, mes vidéos de 1h30 et plus, c'est celles qui pognent le plus. Là. Je le vois dans les vues puis dans les partages. Puis financièrement aussi, c'est meilleur. Là. Fait que, en tout cas, moi, j'encourage tout le monde à faire des vidéos longues parce que. Puis toi, moi, je t'écouterais pendant 2 heures. T'es vraiment bon. C'est gentil. Ton montage est excellent. C'est vrai, là, on l'aime beaucoup. Là. On a dit qu'il était pire. Oui, c'est ça. Oui. Mais comme je suis comme dans une espèce aussi de mission de genre, tu sais, avec la crise des médias, je trouve que genre j'ai tellement critiqué ça, genre au fil des années. J'ai comme une espèce de volonté de comme, au lieu juste de critiquer, comme essayer quelque chose, genre. Puis convaincre du monde de me faire confiance, de comme faire quelque chose dans la culture mainstream québécois, puis genre créer une espèce de hit québécois fédérateur qu'on va faire comme, oh my god, genre tu te rappelles quand ça s'est passé ça, genre. Puis là, c'est comme ça la quête que je me prends, genre, essayer de créer quelque chose, genre, d'iconique, genre. Fait que ça, c'est comme un challenge que j'ai live. Puis genre, c'est plein d'embûches, mais comme je travaille à travers. Fait que c'est comme aussi, je veux que ça vive sur Internet, mais genre, vu que notre système n'a pas encore changé, comme essayer de bénéficier. C'est comme, mettons, la télé ou genre, ces diffuseurs-là, c'est pas une fin, c'est genre un moyen de comme créer quelque chose d'iconique que genre. Tu sais, on parle. Là, je m'emballe à parler. J'adore, on voit tes paroles. Ouais, c'est malade. Non, mais c'est comme, tu sais, on parle souvent comme, oh my god, la nostalgie Musique Plus, quand on mettait des jeunes avec. Puis genre, tu sais, comme, c'est qui va, genre, faire, c'est ça la prochaine génération de talents québécois. Puis pas nécessairement moi de l'avant. Genre, moi, je veux comme être. Tu sais, comme je pense qu'une des choses que j'aimerais faire plus tard, c'est genre être un réalisateur, genre être un scripteur, écrire plus. Puis genre, juste comme être, genre, à concevoir quelque chose qui va marquer comme une génération. Comme, je pense, mettons, le début de ma chaîne a fait, genre, marquer de quoi, mais genre à un autre niveau, raise the stakes, genre, comme juste aller plus loin. Fait que c'est ça que j'entreprends en live aussi avec YouTube on the side. Puis il y a des nouveaux. Tu sais, comme là, j'enregistre 12 podcasts, je vais les sortir chaque 2 semaines, il va en avoir jusqu'en décembre. Fait que ça, c'est comme. Je vais genre exister, genre, mais online. Mais comme. Puis tu sais, ça, c'est des entrevues de 2 heures, 2 heures et demie. Fait que ça, c'est comme la formule classique. Mais pour le genre contenu culturel. C'est pour ça que je fais plus de rent aussi. J'ai arrêté de faire des vidéos où est-ce que je fais juste renter. Non, parce mais que c'est pas bon. Non, c'est bon, mais genre, je veux comme la prochaine fois que je le fais, que comme les stakes sont hauts. Genre, j'ai comme, il y a plein de choses qu'il faut que ça marche. Puis comme, j'ai tellement fait, puis genre, je suis confiant que je peux le refaire. Mais genre, je vais le refaire dans un contexte où on va être comme what the fuck, genre. Puis ça va être full plus intense. Mais c'est quel autre phénomène? Tu dis Musique Plus, mais maintenant, moi, j'essaie de comprendre ce que tu sais, comme, mettons, Fugueuse, genre. Fugueuse, c'est comme un staple de la culture québécoise. Tu sais, mettons, genre. C'est vrai. Lancer compte. Infoman. C'est comme. Lancer comme, mettons, Infoman, genre. Infoman, c'est comme une espèce de cultural, genre, référence culturelle pour une génération qui se passe. Genre, créer une espèce d'affaire qui va, genre. Être le, mettons, l'infoman de notre génération. Comme il n'y a personne. Je suis plus vieux, moi, c'était la fin du monde. Ouais, mais mettons, la fin du monde est dans 7 heures, pareil, genre 3100 secondes d'exode. Genre,
sais, comme toutes ces shit-là qui sont comme iconiques, on n'en fait plus, genre. Il n'y a plus de shit universel, puis la mythe, c'est que c'est impossible à faire parce qu'on est tous sur Internet, on est tous dans des niches, on est tous... Mais genre, je pense que c'est pas vrai. Genre. Je pense que le mainstream existe encore. Non, parce que Fugueuse, c'est pas si vieux que ça. Là. Ça a quoi? Ça a 6-7 ans? Ouais, 2018, ouais. Fait que c'est ça, mais ça a été remis sur Netflix l'hiver passé, puis là, c'était comme une espèce de « Oh my God », elle a été écoutée partout dans le monde. Genre, comme... Fait que, je sais pas, genre, moi, je trouve qu'il y a un vide, puis comme quand j'ai commencé YouTube, il y avait un vide. Puis là, je vois un vide comme tellement. Puis genre, parce que là, maintenant, je fais comme la consultation. Genre, vu que j'ai fait le documentaire sur les médias, comme là, toutes les compagnies de production sont comme, oh my God, genre, comme. C'est vrai? Viens nous parler. Genre, fait que là, genre, je m'assois avec eux, mais c'est tellement comme. C'est comme du new journalism. C'est comme moi qui, genre, vois comment ces fucking boîtes fonctionnent, tous ces employés, tous ces gens. Puis, c'est quoi tes critiques de ça, genre, maintenant? Puis non, mais genre, ils me posent des questions. Genre, tu sais, je prépare, genre, une présentation. Genre, je fais genre. C'est très cool, ça. Mais c'est ça, mais là, ça me fait apprendre sur ça. Puis je suis comme, oh my God, tu sais, le budget du ministère de la Culture du Québec, c'est 1 milliard de dollars. Le budget du ministre du Patrimoine, il y a tellement d'argent en culture au Canada. Puis comme tu vas demander à tes amis, moi, à mes amis, j'ai demandé si c'était ma fête. Là, on a fait le tour de table. Je le fais genre par étude démographique. Qu'est-ce que vous écoutez comme contenu culturel québécois? Puis là, t'en avais un Survivor. qui est comme, genre, j'ai écouté un peu Survivor. L'autre est comme, j'écoute Les Traîtres. La blonde à mon ami était comme, moi, j'aime Indéfendable. Mais genre c'est comme, tu sais, je dis pas que je vais faire un téléroman, là. Moi, je pense que ce serait plus de quoi comme de commentaires, mais genre, je pense qu'il y a une opportunité. Je crois pas, parce que je fais du barbecue dans beaucoup de festivals. Ouais, toi, ça, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je pense que, genre, ma vidéo, La Tour s'effondre, est comme un peu un regard, genre, défaitiste, genre, mais c'est pas ça que je pense, genre. C'était juste comme un espèce de regard lucide sur, comme, arrêter de... Tu sais, dans ces boîtes de prod, ils sont dans des bulles. Fait que c'est la première chose que tu réalises. Tu sais, qu'est-ce qui est big dans le milieu culturel québécois? C'est big dans ces shit-là, mais ils réalisent pas, ils ont pas de conception à quel point le monde sont détachés culturellement du Québec. Mais, non, mais... C'est fou, j'adore ça. La télé ne rejoint pas l'Internet. Puis preuve, OK, je tournais une série web avec du monde de TV qui travaille moins en TV ces temps-ci, fait que j'ai réussi à les embarquer d'un délai d'aller visiter des pitmasters en Virginie pour manger du barbecue. Et on parlait de notre podcast, Vic et moi. Puis il était comme, qui te reçoit? Puis je suis comme, yo, je reçois le maire de Laval. Je suis tellement excité de recevoir le maire de Laval. Puis tout le monde est comme... C'est qui, le maire de Laval? Puis je suis comme, OK, les gars, comme vous êtes des vrais gars de TV, là, comme... Non, ben il est connu quand même, ton agent, tu sais. Mais en même temps, ton agent écoute full YouTube. Mon agent, c'est pas un gars de TV partout. Mais non, mais c'est comme, tu sais, c'était les deux filles ordinaires, ils avaient dit, c'est très pick-me. Genre, les gens de TV dire c'est qui Victoria Charlton, c'est qui le maire de Laval, c'est qui Lisanne Nadeau. C'est vraiment pick-me de dire ça, parce que c'est comme... Pick-me, c'est comme... c'est juste... Ben, moi, je te connais pas. Ouais. Non, mais c'est aussi, c'est comme montrer la supériorité. Tu penses qu'ils fake, qu'ils savent très bien t'es qui, puis genre... Non, je pense pas. Non, ils savent pas. Non, mais c'est aussi montrer une supériorité. T'as tant d'abonnés, tu vends tant, mais genre, moi, je te connais pas, t'es pas à TV. C'est encore la légende, je veux dire. Tu sais, t'as beau faire des livres, un brand de vin, signer le menu chez Normandin, mais Chris, que ma mère est fière de moi quand j'étais Salut Bonjour Week-end. Ouais, moi, c'était ça que j'ai vécu l'année dernière, genre comme... Tu sais, l'année passée, je faisais beaucoup de chroniques à Radio-Canada. Yeah. Puis genre... Là, c'était comme... Vrai, mon père était comme, oh my God. Tu sais, comme... J'étais genre, oh wow, t'es sur Ici Première. Mais tu sais, c'est ça que je disais avec la réalisatrice, j'étais comme... Ou à la recherchiste, j'étais comme, je me demande... Là, si je faisais un call to action, là, si je disais tout le monde qui écoute Ici Première en ce moment, allez faire telle chose. Ouais. Je pense qu'il y aurait 30 personnes qui iraient faire ça. Genre, allez liker telle chose. Ouais. Genre, il y a pas de comme... Avec l'Internet, tu sais, comme quand je suis sur Twitch, mettons, genre, puis on est juste, mettons, maintenant, on est 200 dans mon chat, on est 300 dans mon chat. Genre, j'ai déjà comme ratio Justin Trudeau sur Twitter à cause de l'engagement de la communauté. Ah, mais c'est ça qui est important. C'est ça que, genre... Tu sais, puis moi, j'étais longtemps... Tu sais, là, tout peut arriver va être à la télé, mais comme moi, j'étais comme, on devrait être live sur Twitch, genre. C'est comme, genre... Non, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai fait longtemps du live, là. Je faisais le premier show de cuisine live sur Twitch en français. Puis c'était malade, là. J'avais 150 personnes avec moi. Puis écoute, c'était imagine aujourd'hui. Non, mais l'engagement du monde, là, c'était irréel pour vrai. J'ai full aimé ça faire Twitch. Genre, comme là, je le fais moins. Genre, j'essaie de trouver une formule comme... Parce que j'étais vraiment dans une espèce de tentative de comme, créer une commu Twitch sans le poster sur mon Instagram. C'était comme une espèce d'affaire d'ego, genre. J'étais comme, non, je veux, genre, organiquement de Twitch. Sans que tes followers qui te suivent déjà. Que genre, oh my God, Mounir, t'es sur Twitch. Genre, qu'il arrive, genre. Puis là, ça a pris, genre, j'ai streamé tellement beaucoup, je faisais des longs streams de 8 heures. J'ai streamé en 2022 196 jours. Genre, puis j'étais comme juste tout là. Puis finalement, j'ai comme quand même amassé une grosse commu. Puis la culture qui se crée dans cette commu, genre, c'est les gens qui supportent le plus tout ce que je fais. Genre. En même temps, est-ce que tu trouves
qu'il y a trop une proximité entre le fan et l'animateur sur Ouais, Twitch. ben Moi, ça c'est dépend quelque qu'est-ce chose... que tu donnes. Ouais. Moi, je donnerais... Non, mais Moi, genre, le refaire, je le ferais peut-être pas de la même façon. Exact. Là. Moi, je pense... C'est n'importe quel média, je veux dire. C'est ça. Moi, je commente Instagram, l'actualité, la pop culture, mais je suis jamais là, je vais faire un live d'1h30 pour parler de mes états d'âme. Genre, C'est vrai que tu parles pas de ta vie. C'est ça, puis genre, c'est comme puis c'est une décision comme concrète, volontaire, puis assumée, que le monde respecte, genre. Tu comprends? Parce que je suis pas là. Fait que genre, c'est pour ça, genre, moi, sur Twitch, c'était jamais comme une espèce de parasocialité, puis ça se faisait même... Comme la commu le savait tellement que quand quelqu'un posait une question weird, le chat était comme « Yo, t'es vraiment weird », genre qu'on est là, on check les élections, on check un débat, on check comme de quoi tu parles, genre, tu comprends? Fait puis je pense que c'est parce que le web, c'est comme ancré sur cette espèce de quête de l'authenticité, mais comme l'authenticité, ça n'existe pas, genre. Comme même quand on se rencontre dans la vraie vie, t'es comme en performance de toi. Fait que tu penses que, genre, à travers un écran, genre, on va arriver à l'authenticité, mais c'est que les influenceurs ont beaucoup, genre, créé là-dessus pour faire, genre, non, supportez-moi, moi je suis moi-même, vous êtes mes... Tu sais, comme je rêvais, genre, pas je rêvais, je détestais ça quand les gens disaient, comme yo, vous êtes les meilleurs fans, genre sans vous, je ferais rien, non, genre merci, vous êtes tellement important pour moi, puis c'est comme, ils sont pas dans ta vie, genre c'est pas tes amis, genre, je pense, puis vu que j'ai eu cette approche-là à YouTube dès le début, ça, genre, comme un shelter, tout ça, genre, le monde qui m'aime, ils ont même pas peur d'avoir un rapport critique à ce que je crée, parce qu'ils ont pas comme le sens qu'ils critiquent moi, genre. Ils critiquent ce que j'ai mis pour eux, genre. Fait qu'il y a plein de gens qui sont comme pas d'accord avec mes vidéos, qui les aiment pas, mais qui sont pas là, puis ils vont venir à la prochaine, tu comprends? Parce que c'est jamais comme « Oh my God, Mounir », genre, je sais pas. Je pense que c'est ça. C'est particulier, c'est vraiment une vision qu'on n'a pas encore eue. Tu sais, on a reçu plein de monde là, qui a de l'influence, là, puis étonnamment, c'est dans nos vidéos qui pognent le plus aussi, là, des influenceurs, là. Oui. Comparé à du monde full... A-lister. Puis c'est moins ça on les nommera pas parce qu'on se sent mal, tu sais. C'est vraiment... Mais la vision que tu as, c'est différent de tout ce qu'on a entendu. Mais moi, je veux savoir, tu parlais de gros phénomènes. C'est quoi un gros phénomène YouTube que tu sens, mettons... tu dis, OK, Musique Plus, Infoman. Est-ce qu'il y en a sur YouTube que tu dis, ben ça, moi, tu sais, j'aurais aimé ça, penser à ça au Québec, mettons. Mais si tu compares aux États-Unis... Penser à ça, je sais pas, mais tu sais, comme moi, c'est comme, mettons, Cheyenne, sa chaîne, c'est comme moi, c'est fou parce que j'étais là depuis le début, genre, moi et Cheyenne, on se parle quand même souvent, genre, fait que j'étais comme, j'ai assisté à lui qui décide. Non, mais c'était, au début, il réinvestissait, puis ça fonctionnait pas autant que ça pouvait fonctionner. Puis c'est drôle parce qu'il y a comme des DM, genre, on les a screenshots parce que, tu sais, sa chaîne... Tu sais, je suis comme, yo, à un moment donné, j'ai comme eu une épiphanie. J'ai écrit un long message à la chaîne en 2021-2022. Je suis comme, bro, tu l'as, genre, comme, continue, fais ça. Non, puis genre, ce screenshot-là est là parce qu'il est comme, genre, j'ai tout le temps, genre, vu que ça allait fonctionner. Fait que, genre, je suis content que ça ait marché parce que c'est comme, aussi, ça prouve que, genre, j'avais comme un bon regard sur comme le cultural landscape. C'était comme, oh my God, Cheyenne, ça va péter. Puis c'était comme 2 ans avant que ça pète. Fait que genre, mais Cheyenne, il a dead, tu comprends? Puis genre, c'est lui qui fait ça, mais moi, j'ai comme décidé de plus faire ça. Genre, je pense que, j'ai pas que j'ai déjà fait proche que qu'est-ce qu'il a fait, mais juste de embarquer dans le jeu de comme jouer YouTube, genre. Je pense que c'est plus ça que je veux faire. C'était comme c'est ça que je te dis, c'était une œuvre. Genre, c'était comme un shit que j'ai fait. Mais après, je veux genre faire des documentaires, je veux genre faire un shit, genre, tu sais, comme, qu'est-ce que je fais avec les vidéos essais, c'est juste mes pilotes pour un vrai documentaire qui va être vraiment bon. Mettons sur la culture ou sur comme la culture numérique ou sur la politique, whatever. C'est comme plus vers ça parce que je pense que comme ultimement, autant, mettons, puis c'est full en contradiction avec des propos que j'avais en 2021, mettons, ou en 2020, parce que j'étais comme YouTube, parce que c'était juste tellement nouveau pour moi, puis j'étais tellement saisi de comme, oh my God, ça fonctionne, fait que YouTube, c'est ça. C'est ça, j'étais full dedans, j'étais comme, oh my God, ouais, je suis YouTube, je vais faire des vidéos jusqu'à temps que j'ai 50 ans, genre, puis j'étais comme, oh, mais là, je suis comme, non, mais genre, je veux créer un body of work, genre, comme des œuvres, genre, comme... Puis c'est ça, ces 240 vidéos-là, je l'appelle donc même. Mais c'est comme, tu sais, mais c'est vraiment une aspiration que c'est pas tout le monde. Tu sais, mettons, moi, j'ai étudié la littérature, puis là, moi, j'écris comme de la littérature populaire, mais moi, j'aspire jamais à écrire une grande œuvre. Mais il y en a qui aimeraient faire. Ils attendent leur grande œuvre, puis ils renient un peu la littérature populaire. C'est un peu ça, puis c'est aussi full légitime. Ouais, mais... Ben, tu renies pas YouTube, je dis pas ça, mais tu sais que tu veux faire ton chef-d'œuvre, tu sais. C'est ça. Mais pas, moi, je veux le mettre sur YouTube aussi. C'est juste genre...
je pense que comme mes vidéos, ils étaient comme honnêtement, ils étaient bonnes, genre je pense, mais il aurait tellement pu être meilleur. Genre, moi je l'ai fait, je voyais le travail que je mettais dedans. C'est comme moi je suis quelqu'un qui à l'école, mettons, genre j'attendais tout le temps à la dernière minute. Je suis comme genre un optimisateur par paresse, genre fait que c'est comme mon plus grand genre shit, c'est la paresse. Fait que genre je suis comme oh my god, genre cette vidéo était bonne, genre je suis chanceux que le monde l'aime. Mais comme même la vidéo de si la tour s'effondre, tu sais, comme je suis comme oh my god, elle aurait tellement pu être meilleure. Puis c'est comme genre j'aspire à genre faire de quoi d'autre. Genre je sais pas, je pense que YouTube ça m'a genre je veux travailler avec d'autres gens aussi. Je pense que YouTube ça m'a comme isolé genre. Surtout que j'étais comme dans une espèce de rapport de comme genre je peux pas chiller avec le monde sur internet parce que je les critique. Là je peux pas genre je sais pas, j'étais comme full genre renfermé sur moi-même pendant ces 4 dernières années. Fait que genre là, je suis comme je veux travailler sur des gros projets. Genre, je veux donner de l'opportunité. Il y a tellement du monde talentueux. Genre, je pense qu'avec l'attention que j'ai accumulée, genre, je pense que j'ai l'opportunité, parce qu'il n'y a personne vraiment comme de mon âge qui a comme cette ambition-là live, de genre créer de quoi, puis qui comme mettre plein de gens que je trouve talentueux, puis les mettre dans une pièce, puis faire comme yo. Genre, qu'est-ce qu'on fait, puis genre, on a du budget, puis comme. Parce que, encore une fois, genre, moi, je pense qu'il y a trop d'argent qui va en culture pour qu'on juste. Avant, j'avais pas ce regard-là, mais qu'on fasse comme non, on va faire no shit. Puis on va pas comme utilize ces institutions, puis on va les laisser comme aller dans les poches du même monde pour qu'ils payent leur hypothèque de chalet pendant 20 ans. C'est comme, non, mais c'est ça là, le problème. Là. Comme il faut que les plaques vont tourner, genre, puis il faut des éclaireurs, c'est ça que je les appelle de même. Genre, je suis comme, il faut du monde vont être là, genre, dans ces bureaux-là, puis faire non, mais comme, c'est pas mort la culture, c'est juste vous qui êtes vieux, genre. Comme... Puis c'est même pas juste vieux, hein, j'ai réalisé ça l'autre jour. J'ai réalisé ça l'autre jour, même les gens, mettons, quelqu'un qui est un jeune millennial, mettons, début trentaine, ou genre fin trentaine, qui est genre qui travaille dans ces organisations-là, dans ces boîtes de prod, whatever, pour se rendre au niveau où ils sont rendus, faut qu'ils embrassent la mentalité qui était là quand ils sont rentrés. Fait que juste pour genre monter dans les rangs, ils font partie de la bulle. Fait que même l'âge, c'est pas un facteur. Non. C'est juste comme cette bulle que genre qui... Je sais pas, je trouve ça le fun, genre pour eux, ils ont du fun, genre, mais comme... Je pense que comme moi, je regarde, mettons, les populations, le monde genre à Laval ou genre issu de l'immigration à Ville-Saint-Laurent, le monde juste à côté d'ici, genre, comme, ils ont aucun rapport à la culture québécoise. Non, puis ça, c'est comme un problème. Moi, je les croise en rue, je leur parle, genre, ils checkent mes vidéos, puis il faut que moi, je check tes vidéos parce que, genre, c'est drôle, je connais pas ça, genre, puis c'est comme, moi, c'est genre une lentille à travers le monde pour eux parce que ça les intéresse, mais plus je suis comme, yo, c'est un problème, comme, il faut, puis parce que, vu que je tiens ce discours-là, mais non, c'est souvent, ce discours-là, il est approprié par genre des chroniqueurs, genre Richard Martineau ou genre Mathieu Bocoté, qui vont faire comme si c'était comme « Ah, vous voyez comment c'est mauvais l'immigration, ils veulent pas être québécois. » Mais genre, la plus grande vecteur de genre créer une société, c'est la culture, genre. Puis on fait rien qui est comme par eux pour eux, genre. C'est comme... Fait que moi, genre, je veux genre être... On fait des pubs de couples mais ouais, c'est ça. Tout le temps les mix les plus weird. Yeah, carrément. Non, mais penses-tu justement que c'est ça la solution, genre d'intégrer plus de communautés à la télé? Mais c'est pas les intégrer, c'est les laisser créer. C'est les laisser créer des choses. Ouais. C'est pas juste de faire comme oh my god. Il y en a eu récemment des shows, là. Il y en a... Mais il y en a plein qui sont bons. Genre, moi, j'aime Ça prend pas la tête à Papineau, je pense, sur tout.tv. Il y avait Je voudrais qu'on m'efface. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça, c'est il y a 2 ans. Il y a 3 ans même, ça, c'est sur tout.tv. C'est des bonnes séries. Mais genre, je pense qu'il y a une différence entre genre les téléromans puis comme laisser du monde parler. Okay. Genre, tu sais, comme moi, mon plus gros pitch à nouveau, c'était tout le temps comme yo, juste après OD, genre, laisser genre 5 jeunes, genre, parler, genre. Pas juste OD, juste laissez-les... Juste comme, laissez-les parler d'un sujet, comme juste après OD, puis laissez-les faire des controverses, genre, laissez les gens dire des choses comme provocantes, genre, choquer les boomers, choquer les gens, genre, il faut comme une effervescence, genre, moi, c'est ça mon travail, genre, c'est ça, pas mon travail, mais c'est ça la tâche que je me donne, genre, parce que tant qu'à y être, genre, on va tous mourir. Je le vis en TV, c'est fou comment on peut rien dire, ils ont tellement peur, c'est fou, là. Ah ben là, on peut pas dire ça, tu peux pas faire ça. T'as fait une blague l'autre fois, puis l'ont pas pris. Ah non, c'est ça, tu sais, tu fais une joke puis tout le monde est outré, puis je fais là. Mais c'est Radio-Canada sont peut-être plus. Ouais, mais bref. Mais ouais, moi, tu sais, à Radio-Canada, moi j'ai eu genre ma dernière chronique à Tout peut arriver. J'en ai fait d'autres après dans d'autres émissions, mais ma dernière chronique à Tout peut arriver, c'est juste moi qui a comme un blanc. Genre en direct à la radio. Genre, pis c'est parce que... Mais ça arrive en même temps. Ouais, ça arrive. Il y a juste trop de facteurs en même temps. Genre, c'était le ramadan de 1, fait que j'en avais pas comme mangé ni bu. J'arrive là, mais c'est pas une excuse. Puis là, genre, la veille de ça, j'avais eu un genre mini, genre, séance de comme review de mes chroniques avec Marie-Louise Arsenault. Elle fait que, hey,
genre, avant, j'avais pas trop le temps, genre, de comme aider mes chroniqueurs, mais vu qu'on fait moins d'émissions, là, je suis down de genre. Fait que là, je m'en vais avec elle à Radio-Can, on écoute mes chroniques ensemble, elle me donne des notes, je suis comme, oh my god, je suis tellement chanceux. Yeah. Genre, là, il faut que le lendemain, j'ai une chronique, fait que je suis comme, oh my god, faut que ce soit. Il faut que ce soit fucking bon, genre. Puis là, j'étais à côté de Sonia Lebel, genre, la présidente du Conseil du Trésor, que genre, je fais tout le temps des jokes, parce qu'elle a un compte TikTok, Sonia Lebel. Puis, j'adore ses TikTok, on les check tout le temps sur Twitch. Puis là, je suis comme, oh my god, je suis à côté, genre, toutes choses en même temps, puis là, c'est juste moi qui, genre, je lis ma chronique, puis genre, mais je lis pas parce que moi, j'aime pas ça lire, mais genre, c'est des points. Puis là, je commence à parler, puis je réalise que ce que je suis en train de dire, c'est mauvais. Je suis comme, yo, il n'y a pas de ligne directrice. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis très genre. Je fais là, genre, puis là, à un moment donné, ça fait juste noir. Genre, juste comme. Ça arrive dans mes cauchemars. Genre, pis c'est comme, pour vrai, dans ma tête, ça a duré 2 heures, genre, mais c'était genre 10 secondes. Puis là, t'as juste Marie-Louise Arsenault qui est comme, Mère de Laval, est-ce que ça va bien? Puis je suis comme, non. Oh mon Dieu! En direct à la radio, genre, pis c'était comme, tellement genre, c'est ça me fait rire, mais je sais pas pourquoi je racontais ça, mais c'était une belle histoire. On parlait de Radio-Canada, justement. Ouais, mais moi, ils m'ont jamais dit, genre, tu sais, comme moi, en plus, je parlais de ça avec la réalisatrice, ils m'ont littéralement jamais dit, genre, tu peux pas dire ça. Puis j'ai quand même dit des shit. Tu sais, comme moi, mon meme numéro 1, c'était d'aller à Radio-Canada pour faire des jokes sur Justin Trudeau, genre. J'étais comme, juste genre, chaque fois que je peux niaiser Justin Trudeau, je le fais. Fait que là, j'étais comme, Justin Trudeau fait plus de voyages qu'Harry Styles. Genre, Justin Trudeau, genre, je disais plein d'affaires, puis ils m'ont jamais dit, genre, tu peux pas critiquer Justin Trudeau. Puis c'était comme une espèce de comme performance du monde qui sont comme, on peut pas aller. Genre, puis j'étais comme, ben yo. Puis là, après, ils vont sortir l'argument, ouais, parce que t'es pas blanc, man, c'était un homme blanc, tu pourrais pas faire toutes ces shit-là. Puis là, je suis comme, ouais, mais anyway. Mais le monde pense. Mais c'est peut-être parce que ça vient avec ton personnage. Là. Je pense que j'ai une liberté, genre, mon nom, c'est Mère de Laval. Ouais, c'est ça. Tu sais, s'ils t'invitent, c'est parce qu'ils veulent ça, tu sais. Je pense qu'Annette est en train de nous dire qu'elle a faim. Fait que je vais chauffer à bouffe. Oh my god, c'est vrai. On poursuit ça. Yes, on met ça sur pause. On dirait qu'on était à la TV parce que la conversation devient encore meilleure quand on éteint la caméra. Je sais, on se censure, c'est fou. Hey, on se rappelle le segment bouffe. Brought to you by le Barbecue à Bob le chef, le meilleur vin. C'est mon vin d'épicerie. Tu vas partir avec une bouteille. C'est c'est ça la bonne verticale, c'est le vin d'épicerie. Absolument. Olivier Primo, il y a du vin d'épicerie. Il y a de la vodka. C'est quoi qu'il y a, Olivier Primo? Des Beach Day Everyday. Des Beach. Mais là, on fait une autre marque. Attends, wow. C'est quoi? Barbecue à Bob, c'est mon vin. En fait, c'est du super bon vin d'épicerie. Là. C'est tout fait sur le même vignoble, disponible dans toutes les épiceries de Gatineau à Gaspé. C'est un vin pareil comme un vin de la SAQ. C'est tout fait à la même place. Wow. La seule différence pour un vin d'épicerie, il faut qu'il soit embouteillé au Québec. Fait que t'emploies des gens du Québec. Tous les vins d'épicerie sont embouteillés au Québec? Yes. Pourquoi? C'est quand même une bonne C'est une loi. C'est une loi. Puis pourquoi, genre, c'est quoi la limite, mettons, de vin d'épicerie? Genre, comme pourquoi un vin serait épicerie ou vin SAQ? Genre, c'est quoi le... Ah, ça... Bonne question. En fait, quand on a... Ouais, je l'ai vu. Quand on a décidé de faire le vin, c'est la SAQ qui on peut commencer à manger. Oui, qui s'occupe de tout. Là. Je décris le plat après. C'est la SAQ qui décide, qui gère tout. T'sais. Puis moi, ils m'ont vraiment donné carte blanche, autant la compagnie d'embouteillage qui m'a approché pour faire un vin que la SAQ. Puis pendant longtemps, on cherchait comment branch out pour faire un produit dérivé. Hein, mon partner puis moi. Puis quand le vin, on s'est fait offrir beaucoup d'affaires loufoques qu'on voulait pas faire, qu'on n'a pas fait. Et quand on nous a offert de faire du vin, je suis comme ben oui, man, tu sais, je veux dire, je bois depuis, puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis la SAQ te donne vraiment, par exemple, le choix. Tu sais, en SAQ, tu sais, en épicerie. Les cépages, ce qui est dans la bouteille. C'est en bouteille, on peut dire, c'est Vic puis moi pratiquement qui l'a décidé là, après beaucoup d'échantillonnage. Mais quand tu dis la SAQ, genre, eux, ils conçoivent le produit, genre, je comprends pas. Non, moi, je décide des cépages. Non, mais c'est la SAQ, c'est toute l'organisation. C'est pas juste les magasins, maintenant. Les autres, ils légifèrent. Mais c'est eux qui t'ont approché pour faire un projet. Non, c'est une compagnie d'embouteillage. OK, c'est ça. Je comprends. Mais par la suite, c'est tout. La SAQ, c'est eux qui régulent toute la patente. Puis même le vin qui est en épicerie, ils ont comme leur main là-dedans. Absolument. Wow. Yeah. Fait que c'est ça. Donc, le segment bouffe, brought to you by Barbecue à Bob. Et maintenant, pour cette saison, les restaurants normandins, parce qu'on le sait, j'ai signé le menu estival des 44 restaurants normandins partout au Québec disponibles jusqu'à la fête du travail. Puis là, on mange pas du normandin.
Tu m'as dit un plat de pâtes. Ouais. Choix de chef. Je suis sûr que c'est pas original. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont dit qu'ils aimaient les pâtes. J'étais comme... Non, j'aurais dit dit, tout. j'aurais dû dire que j'aime le canard confit. Gros, je t'en aurais fait. Fucking P.O. Forger, il voulait des raviolis au homard. Tu sais comment j'ai passé la nuit de bout à faire des petits raviolis pour P.O. Forger? Fait que, écoute, tu m'as donné un choix facile. Les crevettes nordiques. On parlait des crevettes de Matane dans un autre podcast cette saison. Plus tôt aujourd'hui qu'on l'a enregistré. Fait que des pâtes au pesto, simplement pesto maison. Tout le monde a du basilic en ce moment qui pousse. Avec des petites crevettes nordiques. Rien, ces crevettes T'aimes nordiques. ça, les crevettes? J'adore les crevettes. Assaisonnées avec l'eau de mer. Fait que vraiment, simple comme mon tour. Fait que, j'ai jamais mangé dans une podcast. Ah, ben c'est podcast. un droit de... Ici, on mange pour boire, justement, mais là, je bois moins. Grossesse sympathique. Mon amour, t'as la version fromage feta. Parce que je mange pas. Ah, c'est vrai quand même. Puis est allergique aux fruits de mer. C'est drôle parce que, mettons, genre, tu sais, comme il essaie d'intégrer l'intelligence artificielle dans genre les recherches Google, genre, mais c'est comme l'intelligence artificielle, c'est genre un terme genre aspirationnel, genre ça va jamais être. Tu sais, comme c'est juste c'est du marketing, genre c'est pas de l'intelligence. C'est pas comme Terminator. Non. Non? Mais genre. Non, Terminator arrivera pas, là, tu me promets ça. Non, mais c'est comme cet aspect de peur, c'est genre fait pour genre générer plus d'investissement. Puis il y a une full bonne podcast là-dessus qui s'appelle Choses sérieuses de Daphné B, genre. Okay. Comme c'est une autrice sur l'intelligence artificielle, je recommande à tout le monde de l'écouter. Puis elle décortique vraiment ça, puis elle a un angle genre technocritique, genre qu'il n'y a pas dans les médias au Québec. Puis dans le fond, je disais ça pour dire que genre vu qu'ils ont intégré genre Google AI, genre Gemini dans leur shit, ça disait, il y a quelqu'un qui a écrit genre Can pregnant women smoke cigarettes? Puis là genre oui, je l'ai vu. le AI c'est genre yes, pregnant women can smoke 2-3 cigarettes a day, genre Google AI provided. Genre, oui, c'est vrai, j'ai vu ça passer. C'est full, mais ouais. Je sais pas s'ils le font encore, mais un médecin a déjà prescrit la mère de mon premier fils. De ne pas arrêter de fumer complètement, de fumer 1 ou 2 cigarettes par jour. Pourquoi? Parce que le stress... Le stress, il y a d'arrêter de fumer carrément, ce serait pire que de... je sais pas si ça attend à changer en 14 ans. Puis aussi, je me rends compte, je pense, des médecins, c'est du cas par cas. Certains médecins vont dire une affaire, d'autres médecins vont dire « j'ai tout le temps d'amour. » On a comme cette idée qui est comme la médecine, c'est comme de quoi, de genre full précis, genre, pis tout. Mais dans le fond, le monde, il guesse. On est dans une pandémie, là. Genre, moi, j'ai pris 8 vaccins. On m'a pas dit d'arrêter. C'est pas vrai. Non. OK. J'étais comme, genre, j'étais arrivé là-bas, j'ai dit j'en veux 2 aujourd'hui. J'ai une question. C'est quoi un faux pas d'influenceur? Un faux pas d'influenceur. Ça serait quoi un faux pas? C'est pour toi? Ça dépend parce que, tu sais, comme si on y va juste dans le côté light, mettons, rien de criminel. Genre, oui, juste, c'est sûr. Là, genre. Pas d'agression sexuelle. Ouais. Genre. C'est un faux pas majeur. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est genre prendre le monde pour des caves. OK. Je pense, genre, il y a comme de quoi qui est associé genre à la. Genre, c'est un mot anglais, mais genre deception. Genre comme essayer de comme mentir. Je pense que le monde, ils ont pas un bon rapport au mensonge. Mais un faux pas d'influenceur, je pense que comme. Je sais pas, le monde, je vois avec le temps, aime l'histoire de comme la rédemption, genre. Parce que je pense que tout le monde a comme une espèce de regard sur comme, si moi j'étais full surexposé, genre, je ferais des choses stupides, genre, j'aimerais ça que le monde me pardonne, genre. Ouais. Fait que je pense que un faux pas d'influenceur, c'est genre faire comme si de rien n'était, puis comme juste continuer ça, genre. Mais après, je sais pas, genre, promouvoir des marques whack, genre, ça, c'est un faux pas. Genre, juste comme prendre position sur des choses fucked up, genre comme ta plateforme n'est pas centrée sur la politique, puis là, soudainement, t'es comme full pro-Israël parce qu'ils t'ont donné genre 100 000 $. Genre, c'est arrivé aux States beaucoup. Genre, s'inscrire politiquement juste parce qu'on t'a donné de l'argent, ça, c'est comme un faux pas pour moi. Puis après, genre, être hypocrite, je sais pas, mais je trouve que tout le monde est un peu hypocrite sur Internet, même moi, là, je pense que genre, on est tous un peu dans une espèce de performance. Genre, je sais pas, un faux pas d'influenceur. Moi, dans mon... Tu sais, comme, dans le temps que je faisais des vidéos là-dessus, tu sais, comme, c'est quoi, mettons, qu'on décortique les vidéos, tu sais, comme Thierry Doucet qui fait un blackface, ça, c'était comme un faux pas. C'est vrai. Genre, mettons, tu sais, comme l'affaire, mettons, tu sais, comme SO à la Nice. À la Nice, ouais. Ça, c'était juste comme, tu sais, là, parce que l'affaire avec l'Internet, comment ça fonctionne, c'est que c'est du momentum, genre. Tu comprends, il y a plein de choses qui se passent tout le temps, mais qui n'ont pas de momentum. Fait que c'est ça un peu qu'il faut voir, genre... qu'est-ce qui attire les gens? Je sais pas. Mais live, on est un peu past ça, la culture du faux pas, genre. Je pense que aussi, il y a tellement de gens sur Internet, puis je pense que quand tu postes sur Internet, t'es genre self-obsessed, genre. Tu penses juste à toi puis comment on te perçoit.
puis c'est bon, genre, pour faire des choses, mais la vérité, c'est que le monde, il pense pas à toi tout le temps. Je pense... Non, mais... Qu'est-ce que tu penses? Là, je m'aventure dans un terrain glissant. Je sais, j'allais poser la même question. Qu'est-ce que tu penses du genre de mouvement de bandwagon? Parce que moi les causes me tiennent à cœur. Le génocide, le Black Lives Matter. Mais à chaque semaine, il y a comme un mouvement de masse. Ah, cette semaine, c'est ça. Mais là, il y en a pas. Tu sais, l'affaire, c'est que, mettons... Depuis octobre, t'as du monde qui publie sur qu'est-ce qui se passe en Palestine. Ouais. En fait, c'est de quoi qui arrive 75 ans. Moi, genre en 2022, j'ai fait un stream de 8 heures on parle juste de Palestine pendant 8 heures. Ouais, mais j'avais des cours au secondaire là-dessus. Là, c'est comme, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que oui, l'Internet, ça fonctionne avec du momentum. Puis souvent, ça a l'air d'un bandwagon que tout le monde poste All Eyes on Rafah AI toute la journée. Genre, puis tout le monde est comme. Tu sais, moi, ma réponse à ça, c'était pas comme All Eyes on Rafah. C'est genre All Eyes on François Legault qui ouvre un bureau à Tel Aviv. Tu sais, comme on. Puis je pense que aussi avec ça, mais tu sais, c'est une situation vraiment, c'est comme la colonisation. Tu sais, comme qu'est-ce qui se passe en Palestine live, c'est comme l'espèce de restant d'une ère qu'on pense qu'on a fini de colonisation, puis qu'on enseigne la décolonisation à l'université. Puis là, tous ces profs d'université disent rien sur qu'est-ce qui se passe, puis ils investissent en Israël, puis whatever. Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'Empire britannique avait la Palestine, ils l'ont donné à Israël, ils ont fondé cet État-là sur la terre du monde. C'est comme un enjeu de colonisation. C'est pas un enjeu religieux, c'est pas un enjeu whatever. C'est littéralement... Fait que là, nous, on a notre premier ministre que genre, c'est les terres ancestrales de whatever, mais après, il envoie des bombes à Netanyahou puis son régime. Fait que genre, je sais pas, genre les bandwagons sur la Palestine ou whatever, c'est pas un bandwagon. Je pense que justement, le monde a peur, genre, de comme être silencieux, puis comme qu'on fasse pourquoi tu dis rien sur ça, non. Mais encore, c'est du monde self-obsessed, parce que, mettons, t'as 100 000 abonnés. Puis, tu sais, mettons, Lisanne elle a posté, mettons, All Eyes on Rafah, puis après, elle a posté 3 stories là-dessus. Puis là, elle en pose les réseaux sociaux, là, je fais juste prendre. C'est un case study, genre. Lisanne a jamais rien dit là-dessus. Objectivement, c'est une bonne chose qu'elle poste là-dessus. Même si on pourrait faire comme pourquoi qu'elle a pas posté depuis octobre, non, elle fait juste suivre le trend. Mais les Anado, elle a 400 000 abonnés, genre, il y a plein de gens qui la suivent, qui sont déconnectés de ça, qu'elle poste ça, puis qu'après elle poste d'autres shit. Tu sais, comme quand Ariana Grande a posté un GoFundMe de Rafah, ça a ramassé 70 000 $ en 15 minutes, juste à cause qu'elle l'a posté. Elle a rien posté depuis octobre. Mais genre, c'est pour ça qu'il y a un gros mouvement pour que, mettons, Taylor Swift puis Beyoncé parlent, genre, tu comprends? Puis genre, surtout Taylor Swift qui est comme, genre, indépendante maintenant, indépendante, genre, je dirais, elle c'est comme rap. Tu sais, parce que souvent, il y a cette espèce d'enjeu de ils veulent pas perdre leur contrat, genre, avec des entités qui sont proches du sionisme, whatever. Mais genre, je sais pas. Je pense que les bandwagons, c'est juste la culture, c'est de même. C'est juste que il y a tout le temps des bandwagons, il y a des nouveaux influenceurs, il y a des nouvelles choses populaires, il y a des nouvelles trends. Normand Marino, c'était un bandwagon. Genre, il y a tout le temps des memes, dans le fond. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que je pense des memes. Mais genre, c'est comme les memes, on l'associe à ces espèces de jokes, genre, mais comme c'est la mémétique, dans le fond, c'est comme un phénomène qui peut être full sérieux, genre, comme ça, c'était la photo All Eyes on Rafah, c'était un meme, genre, c'est juste comme... Mais c'est... Je l'ai posté, là, moi, parce que... Là, moi, en tout cas, je sais même pas si je veux... C'est vraiment un terrain glissant, là. Puis ça devrait pas l'être, en fait, ça devrait. Mais moi, tous les jours que je poste une story, c'est pourquoi tu parles pas de la Palestine. Je reçois genre plusieurs... Mais t'as beaucoup de fans français aussi, c'est ça qui arrive. Les Français sont... Ouais, je sais, c'est vraiment... Puis je me rappelle, en octobre, j'avais posté, tu m'avais dit, tu sais, sois prudente, là, tu sais, pose... Puis là, j'avais reçu plein de messages pro-Israël, dans le fond, puis des messages quand même violents. Puis eux, tu parles pas d'eux, puis là, j'ai dit, hey, fuck off. Genre, j'ai pas la tête, là, tu sais, ça me tente pas de gérer ça, tu sais. Moi, j'ai ma cause, là, tu sais, je défends les enfants disparus, tu sais, avec Enfants Retour, je fais des dons. Mais ça, c'est ça, là. Moi, je pose là-dessus. Puis là, il y a eu la vidéo d'Émile Roy. Puis là, j'étais comme, oh, wow, c'est vraiment bien. Je l'ai publié. Puis là, je voyais chaque story. J'ai même vu Adib qui a publié All Eyes on Rafah. Puis je vais là, Adib le publie. Puis si je le publie pas, tu sais, mais c'est con, je le sais. Mais si je le publie pas, crif, tout le monde va me le dire. Là, moi aussi, tu sais. Mais c'est ça, c'est juste ce rapport à genre la performance. Genre, je pense que. Mais oui, c'est la performance. C'est ça. Puis c'est parce que c'est tellement tu sais, parce que dans le fond, un des codes du sionisme, c'est de faire c'est trop compliqué. Genre, on peut pas parler de ça, c'est un enjeu full compliqué. Ça ne nous concerne pas. On peut rien faire. Pas ça nous concerne pas, vraiment l'aspect complexe. Tu sais, Émile Roy, dans sa vidéo, le problème qu'il fait, puis genre, mettons même Farnell qui fait des vidéos là-dessus, c'est qu'il ancre ça dans une complexité. Quand je l'ai résumé, là, c'est de la colonisation. Genre, c'est comme littéralement juste ce qui se passe. Puis
pour le résumer encore plus, je pense que les gens sont plus visuels. Moi, je pense que qu'est-ce qui serait plus pertinent que genre Share All Eyes on Rafah, c'est genre un documentaire qui montre la réalité des Palestiniens, genre juste il y a comme 1 an, même pas, genre juste comme c'est quoi l'humiliation de la colonisation, c'est quoi vivre quelque part, puis c'est pas genre tu te fais contrôler, il y a des gens qui achètent des blocs chez vous, ils brûlent les terres pour ensuite en acheter d'autres, puis là, vu qu'ils ont un terrain là, une famille juive, une famille israélienne qui habite là, maintenant il y a des gens qui se promènent avec des guns dans ton quartier où est-ce que t'étais. C'est comme l'humiliation constante. C'est genre pas compliqué quand on voit visuellement qu'est-ce qui se passe, mais un des codes du conflit qui se passe là, c'est faire comme « Oh non, c'est trop compliqué », puis c'est de céder à la pression, tu sais, comme quand t'as share des shit en octobre, puis tout le monde t'es comme « Ah, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu dénonces pas le 7 octobre? » Genre, il faut... c'est que c'est plus vieux que ça. Comme, genre, la mort, c'est jamais le fun. Genre, les gens qui meurent, c'est genre terrible. Mais qu'est-ce qui arrive avec qu'est-ce qui se passe en Palestine en ce moment, c'est que c'est directement genre en lien avec comme les structures de pouvoir occidentales puis nos gouvernements. C'est nous, genre, c'est nos taxes, c'est notre argent qui finance ça. C'est pour ça que... Puis aussi, il y a tout le « Ah, mais tu parles de ça, mais tu parles pas de ça. » Tu parles... Ouais, mais oui, le Congo, en ce moment, tout le monde... Ouais. C'est genre... Non, qu'est-ce qui se passe en Palestine live? On est genre comme impliqué là-dedans, qu'on le veuille ou non, genre Justin Trudeau est impliqué là-dedans, comme, puis on est genre tributaire de ça. Fait que je pense que faut juste comme sortir des bulles de comme oh my god, j'ai reçu des DM de ça, non. Genre je sais pas, moi genre moi je sais pas. Tu sais comme je voulais, je sais pas. Vas-y, hein. Je pense quand on est sur Internet, on pense juste trop à... Moi, j'étais là-dedans, genre, je pense trop à moi. Genre, je suis comme... Comment qu'on me perçoit? Genre, yo, fuck. Ben oui, moi tout le temps. C'est ça, ça t'entraîne pour ça. YouTube, genre YouTube Studio, tout ça, Instagram. Tandis qu'en réalité, genre, le monde s'en calisse, je pense. Genre, ça, je te dis, genre, comme... Même si tu te laisses un DM... Si ta prochaine vidéo, le titre est intéressant, puis le sujet est intéressant, il va l'écouter la vidéo. Là. Ouais. Puis tu sais, toi, je trouve que ce qui est wack avec toi, c'est genre... le monde, quand tu skippes une journée, qui t'envoie des espèces de messages. Je sais. Ça me fait capoter. Ça, genre, comme... Tu sais, moi, j'ai une politique de genre désengagement. Je réponds pas au monde qui m'écrit, puis genre... J'aime la politique. Non, mais parce que c'est comme... je sais pas, quand j'ai développé ça, j'étais comme... moi, si tu veux interagir avec moi, c'est dans les commentaires de mes vidéos devant tout le monde. Parce que, mettons, t'es comme un artiste ou whatever qui faisait de quoi dans le temps en public, ben genre... l'interaction était publique. Mais venir parler en privé avec quelqu'un, c'est comme si tu venais chez nous, genre, puis on est tout seuls les deux dans cette conversation. Genre, je trouve ça weird, genre, répondre à des DM. Fait que, genre, c'est comme si tu veux parler avec moi, parle dans mes commentaires. Tu sais, avant, je likais tous les commentaires. Genre, oui, je vais même essayer le temps. Je me rappelle. Genre, je likais le monde très de cave. Je suis comme, nice, man, merci d'avoir écouté. Genre, fait que, ouais, je pense que ça nous fait ça. Genre, on est comme, oh my god, tout le monde me perçoit, tout le monde. Mais genre, la vérité, c'est que le monde, ils vivent leur journée. Je sais pas, je pense que on care trop, genre. Puis je pense que c'est ironique que je le dise parce que, genre, j'étais comme le gars qui care, genre, sur Internet, genre. Puis je care encore dans le sens, mais je suis pas, genre, trop attaché. J'essaie, en fait. C'est aspirationnel, encore une fois. Genre, je dis qu'est-ce que j'aimerais faire, pas qu'est-ce que je fais nécessairement. Ouais, non, je comprends. Parce que moi, je lis mes DM, je lis mes commentaires, mais genre, j'aimerais ça, comme, être désengagé complètement de ça, puis comme, juste mettre des shit dans l'univers que je trouve bon, puis genre, dealer avec après, genre... je sais pas, man, qu'est-ce qui est important, c'est genre le monde dans notre vie, qu'est-ce qu'ils pensent, leur rapport à nous, puis genre, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis après, c'est important, genre, c'est un sentiment naturel humain de voir la validation, genre. Faut pas le shutdown, mais faut pas le laisser controler sa vie aussi, genre. Ouais. Hey, j'ai tellement beaucoup parlé. Moi, je sais j'adore ça. Ça sert à ça, un podcast. Non, mais je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment, en ce moment... On a parlé beaucoup, nous autres. Oui, c'est vraiment la question. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Tu sais, qu'est-ce que je fais? C'est pourquoi? Ça devrait être naturel de juste poster. Mais moi, je me dis, OK, ouais, mais là, en même temps, est-ce que je vais vouloir poster une avis de disparition ou quelque chose? Ils vont-tu autant partager? Parce que, ben là, tu sais, si tu t'associes à toutes les causes aussi, tu peux pas t'associer. C'est comme si je partage toutes les GoFundMe de chiens, puis de. Tu sais, un moment donné, le monde, il care plus, là. C'est ça, c'est comme contre l'algorithme. Genre, mettons, ça va être. Mais c'est full naturel aussi, là. Si tu me racontes 10 histoires tristes, ben, tu sais, un moment donné, si tu te plains toujours de quelque chose, je suis en train de bien m'expliquer. Non, tu comprends ce que tu disais, mais l'affaire, c'est que l'Internet, on est genre. On n'a même pas encore commencé. Ça, je veux dire. On n'a même pas encore commencé proche à genre comprendre qu'est-ce que genre widespread Internet, social media fait à l'humanité. Genre. Oui, on n'est même pas encore proche. Genre, on est dans un test. Genre. Puis là, on est genre 10 ans in, puis on est comme genre. Je sais pas, genre. On apprend chaque jour. Genre. On n'a même pas encore commencé à analyser ça va faire quoi. Genre, tu sais, comme moi, mettons, j'ai un iPod Touch depuis que j'ai 10 ans. Genre. Tu sais, comme. Genre, je suis le chronically online. Genre, moi, j'ai cette idée-là que, genre, être online, genre, avoir une perception virtuelle du monde, c'est comme une nouvelle forme d'existence. Genre,
Dans le fond, c'est comme... Ça existait pas avant, genre ça. Puis c'est comme, comment qu'on va, genre, avoir... ça va être quoi notre rapport à ça dans une couple d'années, dans 50 ans, dans 60 ans? Parce que dans le fond, avant, on était dans la culture de l'oralité, genre, tout le monde se parlait, on racontait des histoires, là, les histoires voyageaient, tout. Là, après, on a inventé l'imprimerie, on est devenu à la culture de l'écrit, le monde écrive, le monde lit des journaux, whatever. Puis on est revenu à une espèce de culture de l'oralité où le monde font des podcasts, genre, puis ils parlent. Oui. Puis là, genre, c'est comme juste comment la culture shift, genre, avec la télé aussi, c'est oral, genre, tu sais, comme, je sais pas, genre, où est-ce qu'on va être, puis genre, c'est pour ça que j'aime étudier les médias, parce que c'est full important, c'est des extensions de nous, genre, comme ça existe juste à cause de nous. Puis c'est nous, en fait. Je sais pas que l'Internet, ça va nous laisser comment. Je sais pas. Moi, je pose tout le temps cette question à mes amis. Genre, si t'avais, genre, le switch, là, l'Internet, genre, tu peux le faire disparaître pour toujours, genre. Est-ce que tu le fais, oui ou non? Moi, j'ai vécu là avant et là après. Moi, j'ai 47 ans, tu sais. J'ai fait que l'Internet, moi, je suis arrivé en... oui, je l'enlèverais, moi, je pense. En 2005. Non, moi, je trouve qu'il y a autant de... C'est comme tout dans la vie. Il y a du bon et il y a du mauvais. Là. Je veux dire... Tu sais, moi, je suis pas un des gars qui dit hey, dans le bon vieux temps, on se traînait des 25 sous puis on s'appelait avec des téléphones publics. Tu sais, c'est cool, Nasty, avoir un cellulaire puis avoir... Mais non, mais attends, cellulaire, c'est pas l'Internet. Ben non, mais oui, parce que dans ton cellulaire, en fait... Là, ton cellulaire mais attends, un flip phone, là, mettons. Oui, mais admettons, là, moi, je parle de l'Internet. Je veux dire, on a toute l'information à portée de nos doigts. Le problème, c'est est-ce qu'on utilise bien cet outil qui est l'Internet. Je veux dire, on pourrait être plus éduqué, plus informé que jamais. Ouais. C'est juste que puis je parle pas pour tout le monde, mais on check plus des mimes de chats. Non, là, mais on check plus des mimes de chats. Nous autres, on en check à la maison. On check des mimes de chiens. On check des mimes de pingouins. Non, mais attends, mais aussi... Puis l'éducation, l'Internet, c'est qui l'a le plus en ce moment? C'est les plus jeunes. Là. Quand tu vois les pires commentaires de va chier, c'est qui laisse ça? C'est des madames de 70 ans. Oui, effectivement. On l'a, nous. Caroline, mais moi, je trouve l'éthique... Oui, Caroline dans Survivor. J'ai jamais regardé Survivor. C'est-tu bon? Ah, nous, on est passionnés. Moi, je suis un fan de Survivor aux États-Unis. Ah, ok, ouais. Et je trouve la version québécoise encore meilleure. Ouais. C'est sûr que c'est bon. Parce que ça me rejoint, là. Ouais. Parce que moi, genre, justement, quand je streamais sur Twitch, j'étais comme, j'écoutais OD, mettons, en stream, j'écoutais Big Brother en stream. Fait que là, j'ai développé ce style de rapport que si j'écoute une télé-réalité québécoise, il faut que je la diffuse, mon écoute de ça. Genre, c'est comme du travail quasiment pour toi. Ouais, fait que là, comme j'ai juste pas checké Survivor 1, 2, les traites, les chefs. J'adore les chefs, j'ai pas checké. Dans l'œil du dragon, j'adore ça. J'écoute pas les chefs, moi, parce que je fais comme du PTSD quand j'écoute ces affaires. Pourquoi? J'ai été cuisinier pendant tellement longtemps. Je consomme pas beaucoup de trucs de cuisine, en fait. C'est comme que moi, je regarde pas du true crime pour le fun. Ça. Tout le monde me dit de pas écouter The Bear encore. Puis je veux l'écouter, mais on dirait que je l'ai vécu, c'est assez. C'est ça. Ouais, moi, j'aime ça quand même, les chefs, mais j'aime les personnalités. J'aime les télé-réalités québécoises parce que j'aime le Québec. Est-ce que vous êtes souverainiste? OK, grosse question. Grosse question. Lui, je pense pas. Non. Puis c'est pas... tu vois, moi, mon premier vote, c'était le référendum. Yeah. J'ai eu 18 ans au premier référendum. C'est la première fois que j'ai voté. Comme PSPP aussi. Moi, je suis un anglophone. On est bilingue chez nous. Ma mère est québécoise, mon père est anglais. On vient tous de Montréal. Là. On n'est pas comme British ou quelque chose de même. On est allé à l'école en français parce que mon père, sa plus grosse honte dans la vie, c'était de ne pas être capable de parler en français. Wow, ça c'est cute. Mon père, il parle vraiment... il parlait, il est mort, là, mais il parlait vraiment pas bien en français. Il parlait très cassé, son français. Mais tu vois, j'ai tout été ouvert à l'idée. Mais t'as voté oui ou non en 95? J'ai annulé mon vote. That's crazy. Ça, c'est... mais je me suis déplacé puis je l'ai fait. OK? Et je pense que, tu sais, j'étais jeune, j'étais un skater, j'étais punk à l'époque. Puis t'as voté annulé. Et je voulais voter oui pendant un bout. Et après, il est arrivé comme un clash. Tu sais, j'en parlais avec du monde plus politisé que moi, puis je trouvais que les arguments étaient bons. Mais après, j'allais dans des parties avec du monde moins, je veux pas dire intelligent, là, mais moins instruit, disons-le de même. Puis les autres, ils disaient, tu vas voir les Anglais, man, quand le Québec va être à nous autres, là, on va prendre tous vous autres pour en faire comme Hitler, on va vous mettre dans des camps de concentration. J'étais comme... Ça, c'est fucking fucked up que vous dites ça, man. OK? Parce que,
tu sais, puis effectivement, il y a une masse de gens qu'on peut les influencer à penser n'importe quoi, man. OK? Puis j'étais comme, imagine if shit hits the fan, puis on vient à ça. Moi, je suis le premier à s'en aller. Mais là, ta famille a tout déménagé. Non, ça, c'est au premier référendum des années 80. Yo, la moitié de ma famille, je ne les ai jamais vus. Mes grands-parents, les tantes du côté de mon père, je ne les connais pas. On s'est retrouvés sur Facebook. Ils ont tous sacré leur camp en Ontario. What the fuck? Yeah, Ça, la fou, peur, ça. la peur du Québec libre. Puis à la dernière seconde, je peux l'admettre, c'est gênant quasiment, mais je peux l'admettre 29 ans plus tard, j'ai eu la chienne, carrément. Puis, mais, tu sais, on m'avait instruit à l'école que c'était important d'aller, que même si tu annulais ton vote, c'était important de te déplacer puis de l'annuler. Puis c'est ça que j'avais fait. J'avais été. Puis là, s'il y avait un référendum, tu vas très loin encore. Est-ce que c'est Je me suis pas tant posé là, on est dans un sale débat. Ouais. C'est-tu un bon moment? C'est ça. Est-ce que, en même temps, c'est comme avoir un enfant. Y a-tu tout le temps un moment parfait pour l'avoir, tu sais? Un pays, c'est comme un enfant. Yeah. Toi, Moi, c'est un référendum demain, genre Québec pays, oui, non, je vote oui. Ah ouais? Définitivement. Okay. Ouais. Mais c'est comme un nouveau cheminement. Avant, j'étais comme. J'aimais l'idée, genre j'hésitais. Genre, ça va peut-être venir plus vite qu'on pense. Je disais oui, non, je dis j'hésite, whatever. Yeah. Mais comme, moi, je trouve juste que. Puis tu sais, c'est ça. Dans le mouvement souverainiste, moi, ma job, c'est pas nécessairement de faire l'aspect comme théorique de la chose, pourquoi ce serait une bonne chose, mais c'est juste comme le vibe, genre, comme les ambiances. Moi, je pense que comme c'est le fun, genre. Faut comme créer de quoi que comme. Tu sais, faire quelque chose dans l'histoire, genre créer un pays, mettre au monde un pays. C'est littéralement une expression, je pense, qui disait les souverainistes. Genre, c'est juste le fun. Je sais, le monde, ils m'ont full ridiculisé parce que j'étais allé à Radio-Canada, j'ai fait une podcast, puis là, je suis comme, puis là, j'étais tellement, genre, je faisais par exprès, je parlais en genre, comme, je suis comme, moi, je suis rendu full souverainiste, genre, comme, c'est full dope, tu sais, j'ai dit ça de même, puis c'était comme provocateur un peu, parce que, puis là, tout le monde était comme, c'est qui est cave, si c'est ça un souverainiste, il est cave, mais je pense qu'il y a plusieurs expressions de ça, genre, le Québec, c'est la meilleure place, ok? On part avec ce postulat-là, plein de ressources naturelles, on a une belle culture, on a un beau territoire. Puis le Canada, c'est comme pas un pays. Le monde a cette conception que le Canada, c'est un pays, mais c'est comme une monarchie constitutionnelle. Et on n'a pas... Tu sais, comme c'est drôle, OK? Parce que hier, puis là, ça va dater, là, hier, il y a la première présidente ever qui s'est fait élire au Mexique. Oui, je sais. Comme présidente, une femme. Ce qui est vraiment... c'est fou. Pour le Mexique, c'est très le headline, genre, dans le New York Times, je me rappelle pas quel journal, c'était genre la première femme présidente en Amérique du Nord. Ouais. Nous, on a eu une première ministre femme dans les années 90. C'est quoi son nom déjà? J'ai oublié son nom. Moi, j'ai juste Elisabeth May en longtemps. tête. Elle a été comme un entre-deux. C'est pas Elisabeth May, c'est un autre nom. Non. Mais anyway, on en a eu une. Mais c'est juste pour montrer qu'on n'a pas de chef d'État. Genre, on n'est pas pris au sérieux. Genre, ouais, tu comprends, genre, parce que ouais. c'est comme la reine. Nous, on a une reine. On a un roi, là, je veux dire. Comme, quand... Puis c'est parce que aussi, il faut... Moi, c'est ma plus grande critique du système politique québécois, c'est qu'on n'a pas d'assemblée législative. On a une monarchie représentative dans le sens que François Legault, il y a 90 députés, c'est lui qui décide tout ce qui se passe top-down. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Puis là, dans un pays, on pourrait reconfigurer notre système politique. On pourrait avoir... On le ferait-tu? Ben oui, on le ferait. On aurait une république. Genre, on pourrait avoir une assemblée législative, avoir des élections législatives, voter pour des députés, voter pour un président. Genre, il y aurait des contre-pouvoirs. On aurait une nouvelle constitution. Puis après, un des gros problèmes au Québec en ce moment, c'est que, on dit, là, c'est que tout est centralisé. Tout se passe dans les ministères à Québec. Mais ça, c'est parce que beaucoup des pouvoirs sont genre répartis entre Ottawa et Québec. Mettons qu'on rapatrie tous les pouvoirs à Québec, ben eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ce qu'on ferait, hopefully, dans un pays québécois, ce serait qu'on répartirait ces pouvoirs-là dans les régions administratives, les MRC. Fait que dans le fond, le ministère de la Santé et des Services sociaux, tant qu'à moi, les services sociaux, ça devrait pas être géré par Québec, ça devrait être géré par les villes, tu comprends? Ça, c'est vrai, tout cet argent, ou par les régions. Fait que ce serait le plus gros travail de décentralisation comme ever. On rapprocherait le gouvernement de la population, puis ça serait une bonne chose. Puis parce qu'on a cette idée-là que comme, les petits pays, non, on serait trop une petite population. Comme ça, c'est fake. Genre, ouais, c'est ça, c'est comme... c'est fake, puis on n'est même pas comme à quelques pourcents, genre le maximum potentiel du Québec. Genre, tu sais, Montréal, actually, c'est une des villes les plus intéressantes au monde. Moi, je vois une synergie qui se développe que comme l'été montréalais, ça va devenir l'été le plus couru au monde. On s'en parlait dans Ouais. On s'ennuyait de l'été. On s'ennuyait de l'été. Mais c'est ça, c'est comme un hidden secret qui commence à être moins hidden de ce temps-ci, mais comme à un moment donné, il y a tellement d'artistes, il y a tellement genre de festivals, il y a tellement de choses.
c'est comme juste, on peut être l'endroit le plus chill au monde. Puis après, imagine une carte du monde, puis comme le Québec est d'une couleur différente que le Canada. Ça, c'est il est bleu. C'est les vibes. Tu comprends? Il faut comme... Moi, je pense qu'un des problèmes que genre, le mouvement nationaliste a, c'est qu'ils se sont détachés de l'émotion, genre, parce qu'on associe cette émotion-là à un renfermement. Comme, ouais, c'est les ethno-nationalistes. Il est en train de me le vendre. Là, hein? Tu sais qu'il... Fait que, ouais, non, mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Tu sais, comme j'ai fait mon coming out souverainiste il y a genre 6 mois, j'ai tweeté le Québec devrait être un pays. Oh, ouais. Comme... Est-ce que tu pensais ça avant ou c'est-tu. Avant, j'étais comme j'hésitais. Tu sais, parce que j'ai fait une podcast avec Jean-François Lisée l'année passée. Ouais. Puis là, on en parlait, puis il était comme, t'es souverainiste, toi? Puis je suis comme, des fois oui, des fois non, mais je pense que oui. Puis moi, c'est vraiment la COVID, ça a été mon gros wake-up call pour la souveraineté. Puis je pense que c'est pour ça que la souveraineté remonte. C'est que j'ai vu que comme des situations exceptionnelles pouvaient créer des choses exceptionnelles. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps en joke que la PCU m'a rendu souverainiste. Parce que j'ai réalisé que quand genre, il se passe quelque chose, quand t'es un pays, tu peux faire ce que tu veux, dans le fond. Tu peux décider de donner 2000 $ à tout le monde. Puis là, tout le monde pense que je dis ça en mode, moi, si je faisais un pays, je donnerais 2000 $ à tout le monde. C'est juste dans le sens que tu peux faire ce que tu veux. Puis au Québec, on peut pas nécessairement faire ce qu'on veut. Puis après, tu sais, comme je suis pas nécessairement pour le... Tu sais, quand j'ai dit je suis souverainiste, justement, le PQ m'a invité à leur shit, QS m'a invité à leur shit. Je vais pas aller m'affilier à un parti politique, là. C'est comme juste... Je suis un agent libre là, dans la société qui dit des choses, là, mec. Écoute, si un prochain référendum... Puis je fais la campagne. J'aimerais ça qu'on prenne un café ensemble. Non, mais je vais faire full le contenu. Tu sais, ça va être un gros moment d'effervescence de ma chaîne YouTube. Les views, là. C'est drôle, j'ai pensé... Alex Soublière, mon co-auteur... Puis lui, il est en publicité au bout, puis il aime pas la politique. Puis il disait dans un livre là, qu'il a écrit que le référendum, le oui aurait peut-être gagné si le marketing était meilleur. Parce que c'était vraiment oui, hippie. C'était full hippie, je pense, pour être souverainiste à l'époque. Non, c'était ça. Le marketing était vraiment... Il y en a eu deux. Il y a eu... Ouais, il y a eu celui des années 80, on était à la fin. Mais lui, il a vraiment perdu. Là, comme 95, c'est par quelques dizaines de milliers de votes, même pas 1%. Mais, OK, celui de 95, on se rappelle le speech d'après. Qu'est-ce qu'un fils d'immigrant pense d'un commentaire ça, je pense que c'est un problème? Mais ça, c'est un problème. Genre, je me dis après, c'est drôle parce que justement, j'ai fait l'entrevue avec PSPP, genre le chef du Parti québécois. Puis je l'ai confronté avec ça. Je suis comme, pour moi, le PQ, genre, vous avez perdu comme une grosse partie de votre électorat juste sur ce discours-là. Puis quand j'ai dit ça, je me suis en fait ramassé. Parce que dans le fond, à ce qui paraît, il a pas dit le vote ethnique, il a dit des votes ethniques. Puis même PSPP est resté m'expliquer ça pendant 30 minutes après. Genre, comme dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait dire? c'est que il parle de vote organisé par communauté. Fait que juste avant le référendum, mettons, les congrès, c'est quoi le mot, congrégation? Ouais, les congrégations, mettons, italiennes, orthodoxes, whatever, a dit votez toutes non. La communauté juive de Montréal a dit votez toutes non. Fait que lui, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est genre le vote organisé ethniquement, pas nécessairement comme. Tu sais, parce que après, mon père est arrivé en 1983, puis en 95, il a voté oui. Genre, fait que, fait que genre. Je pense que c'est un gros dommage, puis je pense qu'un des problèmes, si on veut parler vraiment de politique, c'est que la gauche a laissé le nationalisme à la droite. Puis a associé le nationalisme à une espèce d'affaire d'intolérance. Tandis que pour moi, le nationalisme, c'est comme la chose la plus puissante pour créer un projet de société. Quand les gens ils sont attachés à un pays, puis après, c'est cave, parce qu'il y a plein de gens qui disent que le nationalisme, ça a été inventé après l'écriture. Genre, ça n'existait pas, le nationalisme, avant. C'est quand les idées ont commencé à se diffuser qu'on a créé cette idée de nation, puis il y a des livres là-dessus. Mais genre, moi, je pense que comme si on prend juste les choses comme il fait, si on attache les gens à un sentiment national, on peut faire des changements de société plus que si on est comme on est tous des citoyens, espèce d'idée néolibérale, le post-chute du mur de Berlin, on est tous des humains, on va dans nos quêtes, on vit nos vies, on veut faire de l'argent, voyager, faire des genre on est juste tous pris individuellement, tandis que comme faut créer des projets de société, il faut que les gens il y ait une rattache. Puis je t'ai inspiré. J'ai deux dernières questions par rapport à ça. C'est qui un Québécois à suivre en ce moment, genre? Un Québécois à suivre. Ça peut être un YouTuber, ça peut être un musicien ou une musicienne. Là. J'ai... C'est parce que toi, tu es pour la culture québécoise. Musicienne. Ben, il y a Kate Trinada, va sortir un album, j'aime Kate Trinada. Faire un shout-out au rap, je pense Mike Shab. C'est un rappeur que j'aime beaucoup de Montréal. Mais après, si on parle de créateur de contenu... Non, mais ça peut être comédien. Ça peut être comédien, autrice. J'ai parlé de choses sérieuses dans la podcast à Daphne B. Je suis un fan. Puis, c'est ça, Mike Shab, Keitra, Roger.
J'aime full OG, c'est des rappers. J'aime je connais pas, mais tu sais. C'est ça. Sinon... T'écoutes-tu Planète Giza? Planète Giza, j'adore Rami. Rami, on était allés au secondaire ensemble, je l'ai vu il y a pas longtemps. J'adore Planète Giza. Sinon, tu sais, comme moi, mon influenceur québécois préféré, c'est T-Claude. Là. C'est un personnage éphémère de la podcast Rap Politique. Genre, c'est mon influenceur préféré. Moi, je pensais Claude Crest. Non, pas Claude Crest, T-Claude. Tous les gens qui savent. OK. Mais sinon, man, je sais pas. Mon partenaire, justement, qui voulait absolument que je te dise qu'il t'aimait énormément, est le plus grand fan de Rap Politique. Rap Politique, c'est ça. J'adore Rap Politique. J'essaie de penser, c'est quand même une bonne question. Genre, moi, mon cerveau, il est genre rendu For You page, genre. Ouais. Fait que j'écoute plein de choses québécois, mais genre, tu sais, comme il y a des TikTokers que j'aime, tu sais, comme il y a un TikToker montréalais, Scott with One T, genre, il fait du contenu montréalais, genre lifestyle. C'est-tu un... Il est d'origine haïtienne, il habite à Montréal-Nord. Il y a un gars de Houston aussi. Non, puis genre, lui, comme, tu sais, je sais pas, j'aime ça, genre, voir l'espèce de nouvelle génération d'influenceurs TikTok québécois, fait que genre, je le suis. Ouais, c'est quelque chose. Sinon, il y a, tu sais, c'est juste du drama. Genre, j'aime Madame Zin sur TikTok. Genre, j'aime ses TikTok. Je sais pas c'est qui. Madame, c'est genre, elle fait juste raconter des anecdotes, genre, puis elle fait des festivals. Tu sais, c'est comme il y a plein de monde sur TikTok. Après, je sais pas, Adib, son nouveau show. Allez voir Adib, son nouveau show. Je l'ai pas vu encore, mais sinon, il y a son show québécois Tabarnak qui est sur YouTube. Ça, c'est drôle parce que moi, j'ai passé genre 2 ans à recevoir des humoristes. J'en ai reçu quelques-uns. Puis j'étais comme, yo, mettez vos shows sur YouTube, Là, j'ai reçu J du temps en octobre. J'étais comme, bro, faut que tu mettes ton show sur YouTube. Puis là, ils ont tous commencé. Là, mais c'est Mike Ward, il l'a fait aussi avant. Il disait à tout le monde de faire ça aussi, C'est comme, je suis content qu'il le fasse. Là, mais vraiment. Genre, tu vois comment ça fait des views en plus. C'est comme, j'ai parlé à Adib la semaine passée, justement, parce que sa chaîne avait été démonétisée. Ouais, il m'avait écrit aussi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai mis en contact avec ma manager, là, YouTube. Wow. Mais elle apprend pas. En tout cas, elle aide pas normalement des gens qui font pas partie du programme. C'est quoi le programme? Dans le Partner Program? Ouais, c'est ça. Mais lui, ils l'ont sorti du Partner Program. Je pense que... Parce que je pense qu'il avait pas assez posté. C'est ce que j'avais dit. J'étais comme... Je voulais qu'il m'envoie des screenshots, il me les a pas envoyés, mais I guess on était tous sur son cas, finalement, parce que moi, j'étais comme... c'est peut-être genre... tu sais, les titres. J'étais peut-être un titre... Ouais, Tabarnak dans le titre. Il y en avait un autre aussi, ouais. Bon, en même temps, moi, je me pose bien pire que ça, là. Mais moi, c'est ça. YouTube, je trouve qu'il démonétise plus. Toi, il te démonétise encore? Ouais. Mais plus des fois, je vois des vidéos sur YouTube, genre fucked up, genre comme je suis comme je sais, genre mettons genre des vidéos insane sur je sais pas quel sujet, puis je suis comme il y a une pause publicitaire, puis je suis comme oh my god YouTube, genre. Oui, puis non mais attends là, c'est juste on peut en parler pendant 2 heures, mais la même vidéo, je vais la poster 3 fois, la même version, la même esti d'affaires. Puis monétiser. Ça, c'est la juste même le vidéo. Bot, pas il faut que tu fasses le review. À chaque fois. Chaque vidéo, il faut que je fasse le review manuel. Puis là, je change le titre, en fait. Quand je fais le review, au lieu d'écrire « Je me suis fait tuer par mon père », non, pas ça, mais genre, j'écris mon histoire. Maintenant, j'écris ça, puis je mets pas de miniature. Fait que là, il me l'approuve, puis là, je vais tout changer mes affaires. C'est mon truc ces temps-ci, là. Mais, puis eux, ils peuvent pas juste, genre, enlever... Parce que c'est sûr qu'ils ont mis, genre, une espèce de flag sur ta chaîne. Parce que moi, mettons, de base, toutes mes vidéos sont monétisées, genre, il y a jamais... Ah, moi, j'ai un flag à chaque fois, il est démonétisé. C'est vraiment rare que ils peuvent pas juste l'enlever, genre? Non, je sais pas. Ben, je pense pas. Mais non, mais là, ils acceptent plus le true crime. Là. C'est comme un genre là, sur YouTube. En tout cas, excusez, on va poser notre dernière question. C'est ta question, je te laisse aller. Est-ce que tu as déjà vécu une histoire de crime, Mounir? Une histoire de crime? On t'a nourri, mais là, c'est le bout de true crime. C'est bouffe et true crime. Ou quelqu'un dans ta famille a vécu quoi? Un meurtre, une disparition, un vol? Témoigner quelque chose. T'as appelé le 911 pour une raison. Ben moi, je me suis déjà fait arrêter par la police. Hein. Pourquoi? Non, mais ça aurait pu. Non, je me suis déjà fait... j'étais en train de fumer du weed à Laval, puis la police, on était dans mon char, puis là, ils nous ont dit qu'est-ce que vous faites? Là, ils sont parqués derrière nous, ils ont allumé leur lumière, ils nous ont fait sortir du char. C'était avant que le weed soit légal. OK, ouais. Puis là, ils nous ont... Ça, c'est très lavallois comme histoire. Ils nous ont fait sortir du char. On avait tous 18 ans, puis un de mes amis venait d'avoir 18 ans il y a genre 3 jours. Fait que genre, s'il était mineur, genre, il aurait dû appeler ses parents, puis tout, genre, on était, my God, full la panique. Puis dis-toi, on est tellement, genre, inoffensif. Il y a même un gars, il demande, c'est quoi ton numéro de téléphone? Il regarde le policier avec ses petits yeux, puis il est comme, je vous donne mon numéro ou lui de mes parents? Oh, c'est tellement cute! Puis là, genre, finalement, ils ont juste fouillé mon char, ils ont pris mon weed, je suis sûr qu'ils l'ont fumé, là. Ouais. Les tabarnak. Je l'ai senti! Puis
Là, ils ont pris mon weed, puis là, ils nous ont laissé tranquilles. J'ai eu aucun aucun avertissement, rien. Genre, fait que c'est ça le Ton plus histoire proche. de crime, t'en as pas vécu grand crime. Non, mais... Chanceux. J'essaie de penser. Tu sais, déjà, quand j'étais genre au secondaire, il y avait quand même des fêtes. Genre, à Laval? Que la police venait, là. Mm. J'ai déjà vu genre quelqu'un genre se faire péter la gueule. Genre, puis la police a arrêté le gars qui a pété la gueule. Genre, c'était des gens qui venaient d'une autre école, gros bif de gang. Ah, c'est souvent ça. C'était genre, c'était intense. À cause d'une. Tu sais, c'est comme moi, on était la première génération qui était sur les réseaux sociaux. Fait que là, c'est genre une vidéo que quelqu'un a mis sur Facebook. On est en secondaire 2, là. Une vidéo que quelqu'un a mis sur Facebook où est-ce qu'il insulte la blonde d'un autre gars qui va dans une autre école, qui est dans notre école, débarque avec ses amis. Gros fight. Moi, j'étais juste témoin de tout ça, zéro impliqué, puis la police débarque. ça me fait penser. Non, mais ça me fait penser parce que moi, j'étais avant là, de tout ça, puis il y avait beaucoup des. Je me demande comment ça se pognait, les autres écoles qui venaient chez nous. Moi, j'allais à une école dans le coin de Ribeau-Grand, dans l'est de la ville, puis c'était insane. Là. T'avais des skinheads au bout. White Power contre des gangs de rue. Oh my Puis God. c'est fou. Moi, j'avais vraiment une école terrible là, où quand on sortait à 4h moins quart, s'il n'y avait pas de police autour de l'école, fuck, il se passe rien à soir, puis on rentrait. Mais si on sortait, puis il y avait de la police, oh shit is gonna go down. Puis il y a eu des bons combats. Mais je me demande comment ça partait, ces combats-là, à l'époque, parce que justement, il n'y avait pas. C'est lui, t'as dit ça, puis tu m'as pas non. Puis, C'était une réflexion que je me faisais à Mais moi. ma mère, elle aime pas le true crime. Fait que mais je sais pas à quel point. Tu penses, genre, comme on pourrait parler de ça pendant longtemps, dans le fond, on est à la fin. J'allais dire l'évolution du true crime à travers le temps. Genre. Ah, mon Dieu, on pourrait full en parler. Mais nous, notre premier date, c'est une des affaires qui a cliqué. Moi, je suis un fan du true crime old school, tu sais, le 48 Hours Dateline, true crime télévisuel, finalement. Là. Mais je me demandais si je continuais pendant un bout parce que c'est plus vraiment bien vu, le true crime. Au Québec, ça commence. C'est comme, tu sais, on commence à parler de true crime. Mais j'étais comme, ça me tente-tu, moi, d'être une YouTuber de true crime? On dirait que ça me gosse, genre. C'est ça, j'ai le même questionnement aussi. Genre, mais je me demande, genre, tu sais, parce qu'avec les séries sur Netflix, tu sais, il y avait un. Je sais pas si tu as lu l'article du New Yorker sur qu'est-ce qui s'est passé avec une infirmière à Londres qui s'est fait emprisonner, être en prison parce qu'elle aurait tué, genre, 16 bébés. Mais dans le fond. Ça arrive, ça. Mais genre, si dans le fond, c'est qu'il y avait un hôpital qui était full mal. Genre, il y avait des mauvaises ressources, puis tout. Puis ça a donné que tous les chiffres de travail qu'elle était là, beaucoup. Il y avait un bébé qui mourait à cause de genre mal gestion de l'hôpital. C'était pas à cause d'elle. Puis non, mais finalement, elle s'est fait emprisonner. C'est devenu un gros true crime story dans les tabloïds britanniques. Okay. Puis elle s'est fait emprisonner. Mais là, le New Yorker a sorti une fucking grosse longue enquête qui peut même pas être publiée au UK. Où est-ce qu'ils font comme ils décortiquent à quel point, genre, c'était genre juste. Tu sais, c'est ça que je parle. C'est ça que. C'est l'esprit de true crime, genre, qui est comme. Tu sais, c'est des employés à l'intérieur de l'hôpital qui ont comme monté un dossier contre elle, genre. Ouais. Comme... Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis, mais j'ai envoyé l'article. Genre, oui, ça m'intéresse vraiment. C'est comme il y a une bonne vidéo là-dedans. Oui, crissement, ou genre un chapitre de livre. Non, mais. J'essaie de voir, là, tu sais, j'essaie de faire, d'utiliser le true crime éthiquement, là. J'essaie le plus possible, mais tu sais, c'est vrai que c'est tough. Puis c'est comme, ça me gosse d'être dans la mode, le true crime, mais tu sais, c'est en ce moment que ça se passe au Québec. Moi, je me fais tout le temps... C'est beau, ça. Je me fais tout le temps offrir des shows, puis genre, tu sais, fait que c'est vrai que c'est dans la mode, le true crime. Je peux pas abandonner ça. C'est avec le succès des gros shows Netflix, tout, qu'est-ce qui est intéressant, c'est les espèces de choses qui sont pas finies. Dans le sens que, mettons, tu sors de quoi sur Netflix... Puis l'histoire se continue dans la vraie vie après. Tu sais, comme mettons. The Jinx, c'est un bon exemple. Tu sais, parce qu'à la fin de The Jinx. J'ai pas écouté, mais. Ok, ben là, je veux pas le spoiler. C'est quand même un gros. C'est sur Netflix? Non, c'est sur HBO Crave. Ben Jinx, écoute, si t'écoutes le premier Jinx, c'est complètement insane. Et ça se poursuit 10 ans après. Et moi, je l'ai écouté. Elle l'a pas écouté parce qu'elle est tannée des fois du true crime. J'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, c'est déjà fait en plus. Mais c'est insane. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais que pas résolu, dans le fond, c'est ce que tu veux dire? Ou... Pas résolu ou juste qu'il y a comme une suite. Tu sais, comme mettons Gypsy Rose qui sort de prison. Genre. Ouais, mais ça, c'était pas prévu. Là, ouais, mais c'est ça. Mais après, c'est comme. Ça attire les gens. Genre, comme ça continue dans la réalité. C'est comme les personnages qu'on a vus dans un documentaire, ils existent dans la vraie vie. Ou même l'affaire Baby Reindeer, même shit. Genre, c'est c'est vrai. Ouais. C'est comme. C'est toutes des histoires qui se poursuivent après. C'est ça que les compagnies de production cherchent. Genre. Parce que c'est ça qui génère de l'engagement. C'est une espèce de rapport avec.
Puis c'est ça que le Québec a de la misère à faire, genre comme laisser des choses se développer sur Internet. Les compagnies de production au Québec aiment avoir le contrôle. Ben c'est drôle parce que, en tout cas, je suis en train de filmer un show de True Crime avec Félix Séguin, là, le journaliste, puis Claude Poirier, Oh my God! Ouais, ça va être Claude Poirier, j'aimerais ça faire une podcast avec lui. Ah, ça c'est top. En tout cas, en tout cas, mais j'étais comme, cool, OK, ben là, on va full parler d'actualité, mais ils veulent pas parler d'actualité parce que, ben, ça fige trop dans le temps, là, tu sais. Mais j'étais comme, OK, on va parler de l'actualité du True Crime, là, qu'est-ce qui se passe? Mais non, ils peuvent pas prendre le risque, genre. Ça, OK, fait qu'ils prennent les vieilles histoires, genre. Bah, tu sais, genre, il y en a une de 2018, là, tu sais, c'est pas des vieilles histoires, mais... Ouais. Non, parce que moi, j'étais comme, ben moi, je veux parler d'une disparition qui se passe live, puis là, le monde nous appelle, puis c'était ça que je voulais, c'était ça comme l'idée que j'amenais, mais c'est ça, je pense que ça devient trop compliqué, tu sais, c'est ça. Merci beaucoup pour la Merci à toi, Mounir, maire de Laval. Malade. C'était bon? Ouais, les gens peuvent aller te suivre sur YouTube. Épique. Sur YouTube, sur Twitter. Followez-moi sur Twitter. Chief Mounir. Puis prenez soin de tout le monde. Je sais pas quand je vais refaire une podcast. Fait que... On se sent choyé. Merci vraiment d'être merci Si vous beaucoup, voulez choyer, je crée cette exclusivité tout seul. Il n'y a rien à être choyé. Tu sais, encore une fois, c'est comme... Le monde devrait faire moins de podcasts puis des meilleurs podcasts. Oui. Tu vois, comme là, vu que je parle jamais, j'avais plein de shit à dire. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, man. Merci.